Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Salut Martin, salut le chat, salut YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Je suis cadré un peu bizarre, je me mets un peu plus par là, comme ça je suis au milieu du cadre. On se retrouve pour notre format d'actu ludique, le format dans lequel on vous parle de l'actualité des jeux de société qui arrivent. Et évidemment, c'est l'un des sujets dont on vous parle, mais il y a pas mal d'autres choses, il y a pas mal de petites news sur lesquelles on revient chaque semaine. C'est un classique maintenant. On est content de vous retrouver le jeudi matin en direct sur Twitch, mais après en redifféré sur YouTube. Et vous êtes nombreux à nous regarder sur YouTube. On va commencer par une petite satisfaction. L'émission de la semaine dernière, elle a très bien marché. Oh là là, oui, on est à combien? On a dépassé les 9000? On a, je crois, ouais, on doit être à 9000. Hier, Ça, on était à... merci tout le monde. C'est une vraie satisfaction. Et ça nous fait plaisir évidemment de continuer une émission comme ça qui dure depuis un certain temps maintenant, parce qu'on est sur la 3e année, je crois, hein, de cette émission. Oh là là, Donc, waouh, le temps passe super vite. Ça tient, ça continue, et c'est grâce à vous aussi. Donc voilà, on partage avec vous cette satisfaction. Le programme de cette émission, c'est toujours un petit peu le même. On va vous parler des news. Il y en a quelques-unes, le tour du monde ludique, on va regarder les jeux qui arriveront un peu plus tard, les sorties de la semaine, comme d'habitude on regardera les jeux qu'on achèterait et on regardera le montant que ça fait, si on prend tout ce qui nous fait envie, les financements participatifs, c'est un vrai sujet, les financements participatifs, vous l'avez vu sur la vignette de cette vidéo pour ceux qui la regardent sur YouTube, en ce moment c'est pas la joie pour les éditeurs qui se lancent, il y a une certaine peut-être peur, en tout cas des acheteurs, de se lancer, Oui. de participer. On revient là-dessus directement dans les news, en fait. Et on terminera avec les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes respectives. Voilà, pour le sommaire de cette émission. On commence directement par les news et par un jingle. Hein. Ouais, On a un jingle. jingle news. Il paraît qu'ils sont trop longs, les jingles, que tu as le droit de Et parler pendant, mais non, ouais. non, attention, interdit. Moi, Oh, flûte. il y a des règlements quand même, il y a des lois. J'avais vu ce commentaire, je me suis dit super. Jingle. Il n'est pas si long que ça. C'est bien, bravo. T'as pas parlé T'as pendant vu, le jingle, je suis ravi. Je me suis Première retenue. news, alors il y en a de tout type cette semaine. Je vais essayer de faire des petites rubriques, comme il y a des jingles, essayer de faire des rubriques pour voir un petit peu dans chaque catégorie s'il y a des nouvelles choses qui arrivent. Ça ne sera pas le cas toutes les semaines, mais il y a quand même des rubriques qui sont importantes. Pour les news notamment, parfois il y a des festivals, il y a des boutiques qui s'ouvrent, il y a des formats sur YouTube, sur les médias sociaux, il y a de la télévision. On va vous parler de plein de choses dans cette émission. Et on commence par l'un des gros festivals de l'année qui a lieu chaque année à Lyon, c'est Octogone. Oui, tout à fait. Qui a eu lieu le week-end dernier, si je dis pas de... Exactement. Mais tu étais, toi, il y a 2 ans, c'est ça? Ah ouais, je l'ai fait 2 années de suite et j'étais présente pour faire des conférences. L'année dernière, j'étais marraine. Oui. Et cette année, c'était Tatiana et Guillaume. Oui, c'est ça. Tatiana Girl.game et Guillaume, ancien de Trick Track, et maintenant Guillaume de Lucky Duck. Lucky Duck Games. Et il y avait un prix, mais il y a plein de choses dont on pourrait parler sur ce festival, mais on n'y était pas en l'occurrence. Donc on n'a pas tout vu de comment ça s'est passé. Beaucoup plus de monde que d'habitude. On m'a raconté Ah que super! on est passé de 12 à 17 000 personnes, je crois. Je Ah dis ça c'est de tête, énorme! donc les chiffres sont peut-être pas justes, mais de cet ordre-là, 5 000 personnes en plus. Il paraît que ça Ouais. s'est ressenti dans les allées d'Octogone. Oui, je veux bien le penser parce que c'est un hangar en fait c'est un hangar à 2 étages et qui est déjà assez bruyant, donc ça devait être sport. Et il y a un prix qui est remis, donc on va regarder ça par curiosité aussi, il y a beaucoup de prix dans le monde du jeu. Je vous avoue que personnellement, les prix de festival, je regarde par plaisir parce que je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils ont choisi? J'attache de l'importance essentiellement à Essen et Cannes. C'est du vote du public, Ça fait hein. vivre le monde du jeu, c'est pas une critique ce que je suis en train de faire. Ouais. Il y en a un peu partout, c'est toujours précieux pour ceux qui les reçoivent et ceux qui les remettent, c'est toujours rigolo pour le public. Alors, on a besoin d'avoir des prix majeurs, donc c'est bien aussi de se concentrer sur certains d'entre eux en particulier. On va regarder les jeux qui ont gagné dans la rubrique. Il y a 4 rubriques qui étaient décernées, donc une rubrique enfant, c'est 1, 2, 3, faufile-toi qui l'emporte. Ouais. On a la rubrique tout public avec stickers qui vient tout juste d'arriver, donc bravo à l'équipe de Tout Manta Games, à Béa, l'autrice de ce jeu, pour cette récompense-là. C'est bon signe sur l'implantation du jeu. Nous avons Harmonie qui emporte dans les jeux un petit peu plus, alors c'est pas expert, mais c'est initié. C'est initié, c'est la même nomenclature que Cannes. Cannes. Et enfin, Château Blanc,
dans la catégorie expert. Bah, c'est des bons titres hein, de manière Ça me fait générale. plaisir de voir, Château Blanc en catégorie expert, c'est bête, mais quand parce que je rappelle que c'est un vote, du public, hein, le prix, Oui. d'Octogone, c'est pas un jury et ben, on l'avait nommé, l'année dernière, à Cannes et donc voir que s'il y a une reconnaissance du public également, bah, c'est plutôt c'est une bonne nouvelle. Et Rachel nous précise, alors je ne l'ai pas vu sur le post Facebook que j'ai recherché, mais elle nous précise qu'il y a Fabulia également, Fabula Ultima qui a remporté le prix en JDR. Alors je ne sais pas Oui, pourquoi, je n'ai pas vu l'affiche. J'ai dû passer à côté. je crois que la Mais... cérémonie, elle est pas en même temps, c'est pas au Ah même d'accord, ça doit être moment. pour ça. Ça devait être un autre Oui, poste. tout à fait. Donc voilà, voilà pour les prix d'Octogone, la première petite news sur laquelle on s'attarde. Euh, donc c'est des jeux qui sont forcément qui s'installent tranquillement. Enfin, Château Blanc, c'est chouette, on est initié, mais alors Oui. c'est tellement inférieur à quelques jeux qu'on a joué ensemble aussi au chalet. Pff, ça y est, c'est le château Le maintenant ici. Tu veux dire lequel, Black Château Forest. Blanc? Ouais. Non, mais il y a des chouettes jeux qui arrivent. Black Forest, c'est tellement mieux. C'est vrai que le Château Blanc, c'est le jeu qui Ah! nous a impressionné l'année dernière, En mais expert, tu veux dire? ouais. Ah oui, oui, mais Black Je- Forest, bah, c'est top, mais par contre, c'est une réédition cachée, quoi. C'est Oh ouais, mais c'est top. je pense que c'est Non, c'est très suffisamment différent. différent pour que ce soit un jeu C'est à part entière. Ouais, ouais. Il y a beau mais oui, moi, je l'adore, hein, on a adoré, Black Forest, là. Moi, j'ai je j'aime c'est ça, c'est ce genre de jeu que j'aime, moi. Donc ça fait du bien. On enchaîne avec une deuxième actualité, l'actu télé, ça on en parle un petit peu toutes les semaines en ce moment, c'est toujours la même actu, parce qu'il n'y a pas grand-chose à la Oui, télé en c'est: réalité, «Oh, mais ça y est, encore le loup-garou». le film des loups-garous est sorti. Alors il y a double actualité sur les loups-garous, je l'ai mis dans l'actu télé, mais en fait un petit peu quand même, parce que je pense que c'est la sortie du film a poussé Mmh. aussi à la création un loup-garou grandeur nature à Clermont-Ferrand. J'ai pas grand-chose à en dire en réalité hein, de ce loup-garou grandeur nature, parce que là non plus j'y étais pas, mais 3000 participants qui ont joué dans les rues de la ville. C'est impressionnant quand même ce qu'ils ont réussi à faire autour de ce Ouais, c'est jeu-là. dingue. Et c'est là qu'on voit l'influence du cinéma, de la télévision de manière générale, puisque c'est aussi lié à la sortie du film, qui est disponible depuis le 23 octobre, donc c'est depuis hier sur Netflix. Évidemment, ne reculant devant rien, nos investigateurs ont regardé le film. Moi, j'ai regardé hier. Je Mais sais pas moi, si- j'ai failli, en fait, je l'ai vu sur Netflix, je me suis dit: «Allez, je le regarde pour être, au taquet sur les infos ludiques et pouvoir donner un retour» et j'étais en avec des amis et j'ai pas osé leur imposer ça. Donc je pense que je vais le faire aujourd'hui pour donner mon avis plus tard. je pense il y a plein de monde qui vont le regarder, qui vont jeter un petit coup Ouais. d'œil pour voir comment ça fonctionne. On l'a regardé avec Aline, avec Hamza qui est au chalet en ce moment. Il avait Aline, l'air elle s'est blasé, endormie très Hamza, vite. il a fait une story. Hein? I Aline quoi? Elle s'est Elle est endormie partie? direct, je crois qu'elle a rien Ouais. vu. Je sais pas si elle aura le courage de revoir une deuxième fois, mais bon. Mmh. Donc elle n'a pas vu grand-chose. Moi, j'en attendais rien de spécial. J'avais pas d'attente particulière. Évidemment, comme je vous lis hein, sur le chat, je vois que vous avez à peu près les mêmes retours. Bon, c'était pas foufou, mais en même temps, écoute, pourquoi pas. Ça fait un Ouais. peu de téléfilm de franc quoi. Bah oui, mais ça, c'est parce qu'on n'a plus de je suis obligée de le dire, mais on n'a pas de ligne de réalisation en France. On fait c'est du cinéma, qui doit être calibré d'une certaine façon, donc il y a pas vraiment d'expression particulière à l'intérieur et ça fait pas des films très très éclat on le voit dès le teaser, en fait. Ça Oui. doit ressembler à quelque chose. Ça doit ressembler à un film et à une série Netflix, mais bon, c'est ce qu'on consomme maintenant. Bah, mes enfants m'ont dit: «C'est un film pour enfants, en fait, hein», donc bah, ça doit être rigolo pour les enfants, mais déjà Mmh. eux on sent qu'ils sont trop vieux. Bon, voilà, je vois du énorme daube, le film. Je pense que d'un point de vue cinématographique, on est d'accord sur Mmh. l'analyse, Barracuda. Après, on s'en fiche un peu, donc c'est Ouais. toujours pareil, hein, si on est très, porté sur le cinéma, forcément, ça va pas vous passionner Et et après, bon, bah, qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Est-ce que c'est fait pour nous? Ça dépend de ce que vous recherchez dans le cinéma. mmh, On continue avec alors une petite news sur les jeux qui sont adaptés sur les plateformes. Il y en a oui! plusieurs. C'est vrai qu'on vous parle de Board Game Arena toutes les semaines, mais c'est pas la seule plateforme. Dans les news, on vous parle cette semaine de Steam parce qu'il y a plusieurs jeux. C'est déjà le cas la semaine dernière. On en a cité un, Oui, et cette ouais année, et et cette semaine, il y en a ouais. plusieurs. Bah, ça permet de se tenir un petit peu au courant des adaptations jeux vidéo, sachant que, bah, sur Board Game Arena, on retrouve vraiment la sensation du jeu entre guillemets, parce que c'est vraiment juste, on a les mêmes visuels et des petites animations, mais souvent les jeux sur Steam sont des vraies animations en jeux vidéo. En fait, il va y avoir,
un petit peu, c'est plus riche en fait. C'est des jeux parfois enfin, c'est surtout plus agréable à jouer parfois. Alors même si j'adore jouer sur Board Game Arena, c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des jeux qui arrivent en version Steam, et donc sur vos PC. Donc il y a Clank et Cascadia cette semaine. Clank, c'est chouette ça. J'ai regardé un peu. Si on clique dessus, on voit une vidéo de comment ça fonctionne, et c'est vraiment l'habillage est vraiment très chouette, quoi. Ouais. C'est plus travaillé. Ouais. Après, l'avantage des plateformes comme Board Game Ah Arena, bah c'est qu'on a pas mal de monde qui sont présents. Ça, mais la oui, difficulté c'est de Steam, ça. c'est que voilà, faut toujours du monde sur la plateforme pour espérer pouvoir jouer. Board Game Arena, alors je dis ça, mais ceci dit, sur Board Game Arena, c'est surtout les jeux qui viennent d'arriver et ceux qui sont bien installés qui fonctionnent bien. Quand on veut rejouer à un vieux jeu d'il y a 2-3 ans, Et oui, c'est plus délicat de on trouver du attend. monde dessus. On attend. Non, mais c'est sûr que c'est la Board Game Arena, c'est ce qui permet de jouer. Surtout, ça coûte très peu cher. Les jeux sur Steam sont beaucoup plus coûteux. Vous les payez à l'unité et ils ont un vrai prix de jeux vidéo, quoi. Donc là, c'est 20,99 € pour Clank. On n'est vraiment pas dans le même registre que quand on peut avoir accès à des jeux rapidement, facilement sur Board Game Arena. Mais c'est toujours intéressant de voir que ça permet aussi d'aller chercher un autre public, qui est lui un public qui est plus jeux vidéo, qui sait pas forcément que Board Game Arena existe, qui va se dire tiens, un jeu, c'est des gens qui vont jouer à Slay the Spire, puis qui après vont chercher des jeux dans le même état d'esprit, ils vont tomber sur Clank et ils vont dire ah bon, mais c'est des jeux de société ça à la base, et hop, ils glissent vers le jeu de société. Alors, on nous dit dans le chat, je note qu'au niveau du son, on n'a pas tout à fait le même niveau de son tous les deux. On a eu là-dessus quelques soucis techniques avant le lancement de cette émission. J'ose pas trop bouger mon son parce qu'il faudrait que je monte le gain, parce que je suis déjà au maximum de mon côté. C'est sur le tien. Qu'est-ce qui se passe ? Pénélope, le son est un peu plus fort, donc j'ai baissé un tout petit peu le tien plutôt. Oui, d'accord. En tout cas, bon, voilà, si ça vous va pour le live, je ne change pas. Je vais pas trop changer ça. Et par contre, Je vais me en mettre un peu plus replay loin. sur YouTube, je peux jouer dessus plus facilement. Et Pierrot sur la Lune, que je salue, a raison de dire qu'en plus, il y a des IA dans les jeux PC, donc on peut jouer on peut jouer seul, quoi. C'est ça la grosse différence aussi avec BGA, souvent. Oui. Oui, des IA adversaires. Rubrique suivante, on va parler de financement participatif. On a dit qu'on le mettait dans les news même, puisqu'il y a un peu il y a des sujets en ce moment. On se rend compte qu'il y a pas mal de campagnes qui s'annulent en ce moment. Alors c'est le cas de la campagne de Théocratie qui est annulée. C'était sur GameFound. Je suis triste parce que ça faisait partie. En fait, je l'ai sélectionné parce que je voulais en parler. C'était vraiment le projet qui m'intéressait le plus, moi, cette semaine. Un projet de chez Morito Studio. Je vais dire une bêtise parce que de Daniele Taschini et Daniel Marinangeli, donc des auteurs italiens plutôt à succès, illustré par Andrew Bosley, là aussi un illustrateur Bah oui. qu'on aime beaucoup. C'était un jeu qui avait l'air d'être initié expert, plutôt très beau, avec un super matériel, et j'ai pas eu le temps du coup de regarder, mais c'est avec il y a du territoire, il y a des dés, il y a plein de choses en fait qui avaient l'air très chouettes, et donc il avait tout pour avoir l'air d'un jeu qui fonctionne bien sur GameFound ou sur n'importe quelle plateforme. Et pour moi, ça allait être un peu le projet majeur dont on allait parler cette semaine. Et bien pas du tout. Il a été annulé là, parce que ils le disent, hein, no funds were collected from backers. Donc pour quelle raison? Je pense pour la même raison que Elderveil, hein, d'une certaine façon, c'est le financement. S'il ne se lance pas assez vite, on annule. On prend pas de risque maintenant, les gens sont refroidis. Et pareil pour Restart. Alors Restart, c'est pas la même raison. Mais alors, c'est jamais très bon signe. Ils disent on annule en vue d'un reboot pour améliorer le jeu. Bah, c'est toujours bizarre, moi je trouve, quand on dit que le jeu n'est peut-être pas, il doit avoir des améliorations. Alors c'est peut-être sur la campagne en elle-même, j'en sais rien. Mais en tout cas, est-ce que les choses étaient bien prêtes? Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on a des plateformes différentes. On n'insiste pas suffisamment dessus. On a Kickstarter pour Restart, GameFound pour Théocratia, et puis la semaine dernière, on a parlé de Dwellings of Elderveil, mais là c'était carrément Game on Tabletop. Game on Tabletop, on sait que ça marche moins bien pour les jeux de société. C'est déjà une raison essentielle pour expliquer le succès relatif de cette campagne de financement participatif. Par contre, voilà, sur Kickstarter, quand ça marche pas, on commence à se dire peut-être que les jeux de société, le plateau en tout cas, ceux dont on vous parle régulièrement dans nos émissions,
bah, peut-être que ça marche pas si bien que ça en ce moment, peut-être que c'est plus compliqué, peut-être que vous avez peur aussi des financements participatifs, il y a des tendances, il y a des modes et là en ce moment, se lancer là-dedans sur des jeux de ce type-là, des jeux qui sont aussi plus ambitieux que parfois ceux qu'on trouve dans le commerce, dans nos boutiques, plus ambitieux en termes de matériel, hein, j'insiste pas en termes de mécanique, et qui demandent donc des acheteurs, enfin une sécurité pour l'éditeur pour pouvoir le tenter et donc de passer par un financement participatif. Peut-être que c'est plus difficile aujourd'hui ou que ça demande une communication un peu plus poussée. C'est aussi des projets qui n'ont pas tous eu le même type de communication. Moi, j'ai vu beaucoup de restart avant le lancement de la campagne. J'avais vu assez peu de Dwellings of Eldervale. Oui. C'était très, très... La communication est arrivée en même temps que la campagne. Donc, ça dépend des projets, mais les communications sont aussi un levier, en tout cas, sur lequel jouer pour pouvoir faire marcher les financements participatifs. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires de la vidéo ce que vous pensez, si vous êtes encore, si vous étiez, par exemple, quelqu'un qui fait et qui pledge, et que vous ne l'êtes plus, ou sinon, ça n'a rien à changer pour vous. Il y a Pierrot qui dit quelque chose d'intéressant dans le chat. Il dit: «Moi, je pense fort que les TCG sont en train d'aspirer doucement mais sûrement les sous des joueuses et joueurs et les KS sont en première ligne car ce sont des publics similaires». C'est vrai qu'il y a énormément de TCG qui sont en cours depuis 1 an ou 2 et c'est des vrais gros budgets avec beaucoup de sorties tout au long de l'année. Maintenant de là à faire une conclusion, je sais pas. C'est J'en sais intéressant. rien, je sais pas C'est une dire. piste intéressante et c'est vrai que il y a des publics similaires dans ceux qui font des Kickstarter et ceux qui pledgent, enfin qui vont sur le TCG. Un Maintenant, peu, un peu. c'est Alors après, faudrait vraiment comparer moi avec autour de toi, je sais pas, parce que là, on fait notre expérience par rapport aux gens qu'on connaît, mais moi, autour de ouais, moi, ceux qui font du jeu de plateau et ceux qui font du pareil. TCG aujourd'hui, je suis pas sûr à 100%, mais Pareil, mais c'est intéressant quand même parce que c'est vrai que si moi j'ai des gens, tu vois, c'est drôle, mais j'ai croisé par exemple, comme, le grenier ludique et Robin, il est que dans le TCG en ce moment. Il est à fond dans Altered, ah oui. il est, dans les 30, je crois qu'il a fait 30e, enfin il est dans les 30, mondiaux, sur BGA ou un truc comme ça et il joue, il m'a dit: «J'arrête pas, j'arrête pas» et lui, c'est un vrai joueur de jeux de plateau donc non, non, il y en a, hein, qui Altered en plus a une petite vibe de jeu de plateau qui peut très bien attirer des joueurs, moins, qui allaient pas vers Magic à la base. Donc c'est pas complètement idiot. Ce qui est intéressant aussi, c'est, la campagne de Restart qui est annulée. Qu'annule parce qu'ils disent: «On a fait gaffe aux réflexions des joueurs, qui ont été faits sur le forum et tout». Bon, déjà en chiffres, c'était pas non plus, un énorme, succès, on peut le dire. Mais, je pense que sincèrement, il y a beaucoup de jeux qui arrivent sur Kickstarter qui ne sont pas finis, et qui sont pas terminés d'être, développés Ouais, enfin et ça, heu et en et et termes de c'est quelque chose communication, mais c'est quelque chose qui a refroidi les gens et je pense qu'effectivement, là, c'est un aveu d'échec, hein. C'est dire, «Ben, notre jeu était pas fini». Voilà, on l'a lancé et on se rend compte qu'il était pas fini. Mais c'est ce qu'on dit souvent, c'est que c'est le piège avec les Kickstarter, enfin avec les financements participatifs, c'est qu'il y a des trucs super et puis des fois, il y a des trucs qui arrivent, on se dit: «Mais ça a pas été, terminé ou suffisamment playtesté» et là, on sent, ben et moi qui regarde les financements toutes les semaines, il y a très, très peu de financements. Il y a beaucoup, beaucoup de projets, énormément, mais il y en a très, très peu qui dépassent les 100-150 pledgers. C'est rien, c'est famélique, comme nombre de pledgers donc c'est à surveiller, mais c'est assez révélateur, je pense. Voilà. voilà, c'est une période comme ça, notre secteur, le jeu de société évolue, c'est pas toujours les mêmes tendances, et la tendance, elle est peut-être pas un peu moins au financement participatif. Est-ce que c'est une vérité ou est-ce que c'est une analyse à chaud qui n'est pas du tout justifiée? Demain, il y aura sans doute un projet qui marchera incroyablement et on reviendra sur ce qu'on vient de dire. Ça a été le cas d'ailleurs de Puerto Rico, on l'a souligné sur le chat. Mmh La mh. petite news suivante, alors alors sur la chaîne Les Joueurs du Dimanche, on a une nouvelle émission qui vient de se lancer. Donc Oui. Les Joueurs du Dimanche, vous le savez, c'est Maxildan, Rofelos et Marie Giordana qui, là, toutes les semaines, ils lancent une émission pour parler jeux de société, mais alors c'est surtout du TCG aussi sur cette émission-là. Ah ben, Oui, il y a on une grosse salue. part, donnée au TCG, mais sur la chaîne de Max, il y a une grosse part donnée au TCG et c'est quelqu'un qui est très suivi, pour ça. Ouais. Oui, et puis là, dans la deuxième émission, il n'y avait pas Marie qui était sur place, donc ça a un peu moins parlé de jeux de Oui. société aussi. Bon, on salue, donc on espère qu'ils vont s'éclater sur ce nouveau format, et c'est l'occasion de revenir sur les shows, les émissions. Ouais. Je me suis permis de nous mettre en vignette aussi, hein, t'as vu parce que Ouais.
c'est un format qui est assez peu présent. En fait, je me faisais cette Oui. réflexion en regardant l'émission du coup, on la voit arriver parce qu'il n'y en a pas beaucoup des émissions. Alors, je vous explique tout de suite ce que j'entends par dans ce type d'émission de magazine, plus exactement, parce qu'on peut dire show à l'anglaise, mais moi, je préférerais dire magazine. Pour bien faire la différence avec d'autres choses, je ne vous parle pas de tous les formats Twitch que l'on fait, nous aussi également, dans lequel le principe est d'allumer la caméra et de parler aux gens, en faisant des listes de jeux. Il y en a plein, vous en connaissez plein, tout le monde fait un peu ça, c'est Oui, facile, c'est vrai d'une que certaine moi, manière. j'ai appelé mon émission show, mais c'est vrai que ça manque d'une deuxième personne pour être un talk show. C'est vrai que je fais une pin-up show depuis, mais c'était plus pour la blague quand j'avais lancé le nom, mais ça n'a rien d'un talk show, en fait, hein. Je parle toute seule, moi, devant une caméra, donc Mais c'est pour ça que je vais dire magazine plutôt, hein. Donc Mmh. des émissions magazine, il n'y en a pas tant que ça en fait, parce que aussi c'est compliqué à faire tout simplement. C'est ce que vous êtes en train de regarder aujourd'hui, c'est-à-dire des émissions dans lesquelles il y a un sommaire, il y a un travail. Nous, on travaille, il y a une journée de boulot hein, pour faire cette émission-ci. On Oui. pose pas mal dessus et c'est assez compliqué, une journée chacun. Donc vous imaginez bien, en amont et aussi en aval après pour la reposter sur YouTube. Il y a pas mal de boulot dessus et quand je regarde outre-Atlantique notamment, puisqu'ils sont quand même un petit peu plus nombreux que les francophones, on n'en a pas beaucoup non plus. Il n'y en a pas tant que ça. Par exemple, Board Game Geek font une émission qui s'appelle Board Game Geek Show, et ils sont tous en visio, un peu comme on le fait nous ce matin. Ça ne fait pas un nombre de vues incalculable non Non. plus. J'ai cherché ailleurs, j'en trouve pas tant que ça. J'ai cherché chez Man vs Meeple, qu'il y en avait une à un moment, ils en ont plus, de ce que j'ai trouvé en tout cas. Peut-être qu'il y en a qui m'échappent. Donc, Il y a si je... Tabletop News, ils ont essayé de, tu sais, ils avaient fait on en avait parlé d'ailleurs, Tabletop News, ils avaient fait un financement pour lancer leur émission et au final, la page YouTube n'a que 8-9 000 followers pour une émission qui était si importante, hein, avec beaucoup d'animateurs. Et ils font un show, mais il n'y a pas un rythme. On sent que c'est pas ultra suivi. Je veux pas nous lancer des fleurs, mais en matière d'émissions d'infos ludiques ou de shows où on parle, on est vraiment dans les meilleurs chiffres. C'était le Trick Track Show qui était à l'époque, on faisait 10 à 12 000 vues. Et là, le Trick Track Show a disparu. C'est vrai on était un peu orphelin en France d'émissions comme ça. Mais quand on va voir le Dice Tower News, c'est pareil, les chiffres sont pas du tout. Alors moi, le Dice Tower News que je suis, hein, je l'aime beaucoup. Et ben il y a 3 000, 4 000 vues. C'est pas des émissions Oui. qui fédèrent beaucoup. Donc merci hein, à tous ceux qui regardent la nôtre parce que c'est vrai que c'est du boulot et on est hyper content de voir que ça fonctionne. Oui, donc c'est difficile à faire tout simplement. Et alors Dice Tower, c'est un peu noyé sur la chaîne. Ils ont tellement de formats qu'ils se succèdent vite les uns aux autres. Peut-être que s'ils faisaient moins d'émissions, ça serait plus impactant aussi. C'est pour ça que nous, sur Un Monde de Jeu, on a choisi d'avoir deux chaînes. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est un bon calcul, mais on s'est dit on va mettre plutôt toutes les Ouais, matinales classiques pour qu'ils nous bien sûr. risquent de noyer la chaîne sur une seconde chaîne qui s'appelle le replay d'un monde de jeu, le replay. Et sur la chaîne principale, on essaye de mettre essentiellement celle-ci qui est très préparée et les formats montés. Et on en reparle à la fin de cette vidéo. Vous verrez quand même que c'est assez différent puisque hier, on a diffusé une des émissions qu'on a tournées en matinale mais qu'on a remontée derrière et vous verrez si vous comparez la matinale en elle-même et le format monté que c'est pas du tout la même histoire. Voilà pour Tout à cette fait. petite news. Une dernière petite news, tiens. Pour terminer, c'est Plume et Pion. C'est un nouveau magasin qui vient de se lancer. C'est Aurélien Bonnard qui nous en a informé. Il lance son magasin. Il s'ouvrira en novembre, donc c'est très vite. Ça sera consacré à la bande dessinée, au manga et aux jeux de société, donc plein d'univers qu'on aime bien, qui se mélangent. Ça sera à Saint-Avertin. Je vous lis le texte qu'il nous a envoyé. Ça a pour vocation d'offrir un lieu de découverte et de convivialité. Plutôt bon signe pour une boutique. Ça sera divisé en plusieurs espaces thématiques où chacun pourra explorer les livres jeunesse, les bandes dessinées, les mangas et plus encore les jeux de société. Voilà pour le principe de cette future boutique, mais on insiste aussi sur le fait qu'ils ont lancé directement un financement participatif pour les aider à créer ça. Si vous êtes dans le secteur, évidemment, si vous êtes dans le secteur, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Ça peut vous intéresser, ça peut les aider à se lancer, parce que c'est pas simple. Hein. Là, pour le coup, on lançait une émission, ça reste toujours du virtuel, c'est beaucoup de temps de travail, mais lancer une boutique en dur, c'est autre chose, c'est un sacré défi. On leur souhaite aussi le meilleur. Et on arrive à la fin de cette rubrique de news. C'est le moment de vous parler de Board Game Arena. On a un jingle Board Game Arena. Jingle.
Alors, plusieurs jeux qui sont sur Board Game Arena, je vous lis en même temps sur le chat, mais n'hésitez pas à nous envoyer des infos, parce que je vois des infos circuler, je les cite pas tous parce que je les ai pas creusés, il faut quand même qu'on les creuse un minimum, mais n'hésitez pas à nous en envoyer en amont. Avant le début des émissions, on est ravis de pouvoir les relayer, et là vous l'avez vu, on a fait plusieurs rubriques. Ça me plairait, moi, d'avoir toutes les semaines une rubrique boutique, les news des boutiques, les choses comme ça qui arrivent, les nouvelles entités qui se créent. Oui. Dans tous les domaines, il y a plein de choses à partager. Donc voilà, les jeux qui arrivent sur Board Game Arena, il y en a 3 cette semaine. Darwin Journey, qui est disponible sur Board Game Arena. Un excellent jeu. Excellent jeu. Darwin Journey a été sélectionné à Cannes l'an dernier dans la catégorie expert. Eternitium, un petit jeu français de Mea Games. Ce jeu de cartes qui arrive également, qui est disponible sur Board Game Arena, vous allez pouvoir le découvrir. Et puis enfin un jeu un peu plus ancien, cette fois-ci, alors, on a un jeu de 2024 avec Eternitium, de 2023 avec Darwin Journey, et un jeu de 2022 avec 3000 truands qui arrive. 3000 truands qui était pas très convaincant en matière de jeu, donc j'irai essayer sur la J'étais pas désagréable, plateforme. hein. Ça ne nous a pas impressionné parce qu'aussi on s'attendait à quelque chose de plus fort étant donné l'éditeur Inspecting Games. Et puis l'idée était super, mais en fait la sensation n'était pas là. Donc, j'ai pas pris, enfin je me suis plutôt amusé, mais c'est vrai que j'ai pas rejoué depuis la sortie de 3000 truands. Bah voilà, c'est sur Board Game Arena, vous allez pouvoir éventuellement les découvrir et vous amuser ensemble. C'est belge, nous dit-on, sur Eternitium. Merci de la précision. Francophone. C'est vrai qu'on devrait dire francophone systématiquement quand on a un doute. Ouais, dès que c'est en français, nous on est là, c'est français. Pas du tout. Désolé. Voilà pour les news Board Game Arena, on vous y retrouve. Et puis comme à chaque fois, Antares nous dit qu'il y a des tournois qu'il organise. Il fait même des petites émissions pour présenter les jeux qui ont lieu en tournoi sur la plateforme, sur le Discord d'un monde de jeux. Le tournoi de cette semaine, il est consacré à Festival. Et alors du coup, est-ce que c'est Festival qui sera dimanche soir avec... Oui, c'est ça. C'est Festival, c'est bien Mélodie qui sera présente avec Antares dimanche soir, parce qu'il fait ses émissions le dimanche à 20h30 pour présenter les jeux qui ont lieu en tournoi juste derrière sur le Discord d'un monde de jeux et donc sur Board Game Arena. J'irai peut-être regarder du coup. Ah oui, on est curieux. Souvent, alors moi, c'est le jour où je travaille, donc je suis jamais disponible en fait dans ces horaires-là. J'ai pas l'occasion de me connecter pour discuter. C'est le moment où je fais du dessin de presse pour l'équipe. Mélodie dans le chat qui dit oui, dimanche soir, venez m'écouter raconter ma vie. Franchement, il n'y a pas mieux à faire. Merci. Petit tour du monde ludique. Avec plaisir. Jingle. J'aime bien parce qu'il annonce le jingle à chaque fois. Il pourrait juste lancer le jingle, tu vois. Tu pourrais faire petit tour du monde ludique et paf. Ouais, c'est vrai. T'essayes de me... On a des petits dossiers pour ça. Et puis dire jingle, c'est génial. On a toujours rêvé de faire ça. Comme dire générique à la fin. Je vais dire générique maintenant. Waouh. Alors, plusieurs jeux qui arrivent donc en version française, en version anglaise. On commence par les versions françaises. Merci à ceux qui font des newsletters d'ailleurs pour nous informer des sorties des jeux, et c'est le cas de ceux dont on va vous parler notamment. On a par exemple chez Blam Celestia Duo, dont on avait déjà entendu parler, et là cette fois-ci on a les premières images qui arrivent. C'était dans la newsletter c'est Blam. Bien joli. Vous voyez quelques visuels. Alors Celestia, c'est un gros succès, hein. C'est est-ce que j'essaie de dire de tête, est-ce que c'est bien Stéphane Dora, l'auteur du jeu? Je dis ça de tête, je prends un gros risque. Je crois que c'est ça. Vraiment... Je crois que c'est ça. Il est derrière moi, non? Le Celestia, il est pas loin. Normalement, il est pas loin. Ah, il est là, mais de là... il faudrait que je sorte la boîte, que j'aille voir. S'il y en a qui connaissent mieux, n'hésitez pas. Non, il y a Pierrot qui dit non. C'est pas Stéphane. Non, c'est peut-être pas ça. Il faut jamais dire les trucs de tête. En tout cas, une version duo de ce jeu arrive. C'est étonnant parce que c'est un jeu quand même qui a un côté très d'ambiance autour de la table. Le nombre de joueurs qui est présent, c'est Aaron Weisblum. C'est pas du tout Stéphane Dora. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je sais pas pourquoi c'est ça qui m'est venu en tête. Et donc pour moi, ça là, on aura une version pour 2 joueurs uniquement, mais pourquoi pas? Moi, je suis très curieux de le découvrir parce que justement. C'est un type de jeu dans lequel, ce type de jeu, en tout cas en version de joueur, il n'y en a pas beaucoup, avec un petit aspect de stop ou encore aussi. Il y en a qui ils s'essayent. C'est comme le jeu de pli à 2 joueurs. Il y en a de plus en plus, mais c'est vrai que c'était assez rare. Alors, c'est toujours curieux parce qu'on se dit vraiment le stop ou encore de Celestia fonctionne tellement sur le fait d'être plusieurs. Donc, comment ils ont réussi à adapter ça à 2 joueurs, on a hâte. Et Celestia, c'est vraiment un excellent jeu. Si vous avez jamais joué à Celestia, c'est vraiment dans ce genre de jeu un des meilleurs.
Alors on nous dit: «C'est pas Jojo cette DA, cette direction artistique». Alors non, là, il y a pas de DA encore, hein, c'est juste des illustrations. Oh, c'est plutôt joli, moi, je vous trouve dur, là. Bah, après, tu sais, les illustrations en elles-mêmes, je ne sais pas quelle Ouais. DA sera faite à partir de ces illustrations. Mmh. Mmh. Ensuite, Daydream. Ouais, alors Daydream, c'est pas une on en avait déjà très, très rapidement parlé parce que j'avais dit: «Ah, ils ont annoncé un jeu, chez, ah, j'ai oublié de noter l'éditeur, c'est Disto Studio, ça me revient. Disto Studio, on en avait parlé, c'était un jeu de write, alors je sais plus si c'est du roll ou du flip, mais c'est du quelque chose and write et ça avait été présenté justement au festival. J'avais pu y jouer à Épinal moi, parce que oui, je suis allée au festival d'Épinal l'année dernière et c'est un jeu d'Anthony Perron et Benoît Turpin et illustré par Mémé Candia. Juste là, ils ont dévoilé ce qui, je pense, sera la couverture peut-être définitive du jeu. Ils sont pas plus précis que ça dans leur post, Facebook. Ils disent, «Nous avons des surprises» et ils montrent ça, ce qui ressemble beaucoup, hein, à une boîte quand même. On peut le dire donc les ça suit son cours, je trouve l'illustration très, très jolie, très, très chouette, très, c'est moderne et en même temps, c'est ouais, c'est bien, je trouve ça super. Donc on a j'avais pu jouer au jeu, j'avais trouvé ça plutôt assez agréable. D'accord. Bah, écoute, on surveillera, on le découvrira quand il arrivera. Azul Duel qui arrive, Voilà, enfin, qui est enfin, annoncé enfin. On l'avait vu un certain temps, Roboprod non avait mais tout le teasé, monde! notamment en glissant la boîte lors du sommet des jeux. C'était derrière nous, sur les Ouais. étagères, elle était posée, on ne revenait pas trop dessus, mais on l'avait vu 2-3 fois et ça y est, le jeu est annoncé. On voit les illustrations de Maeva da Silva, donc on est Ouais. contente de la retrouver après Harmonise. Mmh mh. Oui, c'est encore Maeva da Silva qui bosse, sur ce jeu et un jeu de Michael Kisling, toujours, donc c'est lui qui fait la version duel. Moi, j'ai pu y jouer, et je trouve le système vachement, vachement bien. Vous verrez, c'est très tendu, J'ai pas heu, ç joué. ça ressemble beaucoup tout en étant très différent. Il y a un truc hyper malin, je sais pas dans quelle mesure j'ai le droit d'en parler parce que on nous a montré, on nous a dit: «Oui, mais il faut pas en parler», donc maintenant il y a des images sur internet, j'ai le droit d'en parler, mais je sais pas si on peut parler de la mécanique. Ouais, oh, tu parles Mais de on ce que tu voit veux, quand je même crois. des choses, mais notamment quand vous allez récupérer sur un des petits les petits plateaux, il y a, ce que vous allez pas prendre va se mettre sur le bord du plateau et va créer un nouveau cercle, en fait. Ça va être un nouveau cercle où vous pouvez aussi vous servir et puis surtout, il y a des tuiles à récupérer qui vont constituer vous allez choisir en fait les couleurs qui constituent votre plateau. C'est-à-dire que c'est vierge à la base et puis vous allez prendre des tuiles qui vont être les réceptacles de vos couleurs. Donc vous construisez le tableau au fur et à mesure. C'est plus dur, c'est plus expert qu'un Azul de base et moi je l'ai trouvé super agréable. Donc ne vraiment, bon, on est les derniers à montrer des images parce que tout le monde a fuité sans aucun problème et nous, on avait une petite conscience professionnelle, mais là, les images sont livrées par Nextmove eux-mêmes, donc j'ai on a des belles images. Effectivement, il y a beaucoup de jeux duo. On a un commentaire de Floref qui nous dit: «On veut de nouveaux jeux, ça fait beaucoup de duos». Après, on n'est pas obligé de le prendre, hein, vous n'êtes pas obligé de l'acheter parce qu'on manque pas de jeux à côté. Vous le verrez dans la rubrique des sorties. Il y en a plein qui sortent en ce moment. J'entends alors c'est intéressant ce qu'il dit parce qu'il dit: «On veut de nouveaux jeux et on veut des duos», mais c'est assez révélateur ça aussi, hein. Les nouveaux jeux, c'est difficile. C'est comme dans le Ah, jeu pour les vidéo. éditeurs, oui. Oui et c'est comme dans le jeu vidéo qui maintenant fait beaucoup de suites. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous les joueurs, mais c'est aussi que les gens, vont plus naturellement vers les suites et les extensions que vers les nouvelles, licences. Dans le jeu vidéo, c'est ça le problème, hein, donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça aussi. Mmh. Sifflard, le prochain jeu de Ten-Etienne. Alors Ten-Etienne, vous l'avez déjà croisé sur les réseaux sociaux, notamment sur du jeu de rôle, on l'a vu de temps en temps et là, il Ouais va sortir, son premier et jeu, c'est son aussi, premier. il est aussi dans les émissions de Max Hildan, Oui, il plus occasionnellement que les 3 voilà, piliers qu'on a cités tout à ouais, l'heure, c'est ça. c'est-à-dire, Rofelos, Maxildan et puis Marie. Marie. Mais on le voit de temps en temps effectivement dans ces émissions. Arcada Studio propose de sortir Sifflard et ça a l'air assez rigolo. Il était présenté à À Octogone, on l'a Octogone, vu ouais. passer, j'en ai entendu parler, ça a l'air assez marrant. Mmh. C'est en fait, c'est un jeu, si j'ai bien compris, de Stop ou Encore où on a, le patron de la taverne qui est en fait, c'est des aventuriers qui sont fauchés, qui arrivent dans une taverne et le patron de la taverne n'est pas là et il va falloir piquer le maximum de saucissons, avant que le patron de la taverne ne revienne. Quelque chose dans ce goût-là. J'ai pas joué au jeu, dans le goût de saucisson, j'ai envie de dire. Mais voilà, ça le nom est rigolo, faudra voir. J'aime bien Oui. l'idée de la colonne de jetons qui forme un saucisson. Ouais, ce genre d'idée me fait marrer, mais il faut voir, comment le jeu après.
Oui, ça a l'air de la rapidité, il y a du temps réel, faut vite attraper les saucisses. Enfin, j'ai pas tout Ah bien oui, alors compris, mais s'il j'ai y a du compris temps que c'était un réel, jeu on dans me lequel perd on un peu. s'écoutait. S'il y a du temps réel, on me perd un peu. Faut pas que ça soit trop chaotique, moi. Ah bah, c'est de l'ambiance, Ouais. hein. Mmh. Voilà, pour ce jeu, on regardera, hein, ce qui se passera derrière. C'est à moi, un jeu de Sergio Alaban. Alors là, je pense que c'est le teaser avec le moins d'images de tout ce que j'ai Oui, pu c'est vous quoi cette montrer de image? et voilà, il y a pas d'image, c'est juste un titre, Ah, je reconnais les bras Arkham. poilus de Maud Chalmel parce que c'est elle qui a fait les illustrations. Voilà, c'est un jeu de Sergio Alaban illustré par Maud Chalmen qui a été annoncé sur la page de Arkham Society et donc l'image qu'ils ont choisi de mettre, c'est juste le titre et l'ordinateur du bureau, mais on n'a aucune info sur le jeu à part, bah, l'auteur et l'illustrateur. Donc on reviendra vous en parler, mais je trouvais ça rigolo effectivement, les bras poilus de Maud Chalmel, ça m'a fait un peu rire. Mais j'aime bien relayer la façon dont les éditeurs, font des surprises, montrent des premières miettes de ce que seront leurs jeux, donc c'est assez rigolo. Et enfin, Cerbère, un jeu de Pierre Buty, illustré par Pierre Pless et Jules Dubost, et bah, revient, dans une nouvelle version chez la boîte de jeux et Games. Donc ça, c'est un jeu qui était sorti, oh là, il y a un petit bout de temps maintenant, ça doit faire plus de 5-6 ans, Cerbère, presque et donc il a droit à une réédition. Un jeu presque coopératif dans lequel on essaye de fuir avec un cerbère qui nous court j'allais dire aux fesses, mais bon, allons-y. Et on essaye de un petit peu faire que ça soit plutôt les autres qui soient mangés plutôt que soi-même. Dans mon souvenir, c'était ça. Il y a du débat en live, hein, sur les gens qui nous parlent des rééditions des jeux duo. C'est un sujet qui vous tient à cœur. N'hésitez pas à le dire aussi pour ceux qui regardent sur YouTube, dans les commentaires. Parce que là, j'ai plein de commentaires qui passent sur qu'est-ce que vous attendez de ces jeux-là. Est-ce que vous en avez marre? Est-ce que vous en avez pas marre? C'est un vrai sujet. J'avoue que je n'ai pas réfléchi plus que ça, moi, donc je ne vais pas vous faire je vais pas vous faire un édito sur ce sujet-là. Mmh. On continue notre visite, le tour du monde, on part à l'étranger. Ouais. Je me rends compte que j'ai mis aucune info sur sur, Bloom, qui est C'est un juste jeu de Léon? Bloom. Voilà. Non, c'est un jeu de Wolfgang Kramer Ah, j'étais pas loin. et qui sera, édité chez Game Factory, donc c'est un jeu allemand. Donc j'ai les infos, j'ai juste oublié de les écrire, derrière, Bloom. C'est un jeu dans lequel, bah, je l'ai surtout mis parce que c'est Wolfgang Kramer et qu'on aime bien Wolfgang Kramer. De façon générale, c'est plutôt un auteur qui est plutôt qu'on aime, Kramer Kissling, voilà, c'est des gens qui, quand ils sortent des jeux, on fait: «Ah! Je vais aller regarder ce que c'est». Donc là, c'est poser des tuiles pour faire des suites de chiffres en essayant de marquer des points et il y a une espèce de course, en fait. On va essayer de faire la meilleure suite possible, mais si on tarde trop, les autres vont se saisir des points. Ça a l'air relativement très simple. J'ai l'impression que ça s'inspire d'un jeu auquel moi je ne joue pas du tout, et auquel je n'ai jamais joué, mais ça serait pas un peu ça le Rami? Je sais pas. Ah oui, bah, le Rami, tu as des numéros, effectivement, tu essaies de faire. Alors c'est différent parce que là, tu vois, quand je vois le matos, ça me fait penser à un jeu de Johan Levé, mais qui n'a rien à voir au Oui, final. moi Mais aussi, j'y ai pensé. le matos peut évoquer plein de choses. Ça suffit pas, hein, en voyant du Mmh. matériel, des tuiles comme ça, pour savoir si effectivement c'est de l'ordre du Rami, qui est un jeu de cartes aussi, hein, le Rami. Ouais. Tu peux y jouer avec des tuiles. Parce qu'il Mmh. y a eu quelques adaptations, notamment dans les jeux de grande surface, on peut le trouver. Mais c'est un jeu de cartes à la base. Voilà, des beaux jeux qui me confirment que oui, c'est ça, c'est bien, ça ressemble au Ouais. Rami. Ensuite, on a Wraith and the Giants. Alors celui-là, je l'ai vraiment choisi parce que j'ai adoré la couverture, mais là, je fais 2 jeux, attention, solo, de suite. Il y aura Et Wraith ouais, and c'est une the collection, hein, là. C'est une collection et ils ont l'air, très intéressants. Si vous êtes, joueur solo, jetez un œil parce que c'est des auteurs, qui ont déjà de la bouteille avec des thèmes et des volontés de faire quelque chose de très original. Donc on a là un jeu de Scott Helms qui est vraiment l'illustration, je la trouve absolument magnifique, de Christian Benavides. C'est la première fois qu'il illustre un jeu. Je trouve la couverture, assez, percutante et c'est un jeu dans lequel ça s'inspire un peu des Shadow of the Colossus où on incarne une jeune fille, guerrière qui va devoir combattre des géants et qui hérite ça. C'était sa grand-mère avant qui combattait des géants et sa grand-mère avant elle, voilà, donc c'est des géants qui sont dangereux. C'est un peu l'idée de Buffy contre les vampires. Là, c'est contre les géants et en fait, c'est un système de cartes avec des cartes dégâts. Il y a de la gestion de main. On voit, il y a des grandes illustrations de géants et puis il y a un marché de cartes. Donc je pense qu'il va y avoir un peu de deck building et en même Ouais. temps, bien choisir ses cartes et de tempo. Je trouve que ça a l'air
vraiment intéressants en jeu solo et le jeu suivant, c'est dans la même collection, Alors, c'est également dans la collection, très bien. Oui, parce que c'est une ouais, collection qui est ambitieuse sur un certain aspect. C'est vrai qu'elle était plus tellement enfin, j'avais pas vu beaucoup de jeux sortir à la suite des tout ouais, premiers. Le premier qui était aussi de Scott Helms, il me semble. Mais elle avait, je sais pas si c'est le cas de ceux-là, en tout cas, elle avait une ambition particulière dans le volet narratif. C'est-à-dire qu'elle essaie de nous raconter une histoire en plus de faire du jeu, ce qui correspond parfaitement à ce que l'on vit en jeu solo. Parce que quand tu es tout seul, tu as le exactement. temps de la lire cette histoire. Quand tu es plusieurs autour de la table, des fois, c'est fastidieux. Le joueur qui commence à vous dire attendez, je vais vous expliquer le background, on a tout un texte. Là-dessus, ils avaient, je trouve, très très bien joué. Il y avait un petit livret. Donc, bonne nouvelle d'avoir de nouveaux jeux. Voilà Unstoppable. et Unstoppable qui là est un jeu de John Declercq qui est un auteur que j'adore et qui, alors l'illustration est moins sur celui-là, ça me raconte un peu moins quelque chose, mais on est, sur une planète, une cité et qui est, pareil soumise à de nombreux dangers et en fait, il y a un système qui a l'air pareil assez original de deck building et de card crafting où en fait les cartes et ça je trouve ça très fort, les cartes de monstres qu'on doit affronter et si on doit en fait, on a un monstre principal à affronter et à détruire, mais on le détruit au fur et à mesure en détruisant le plus de monstres possible et en fait, les cartes de monstres, quand on les détruit, on les retourne et elles deviennent nos cartes. C'est-à-dire elles ont 2 faces et on gagne une nouvelle carte qui se met dans une pochette et qui devient, une nouvelle carte d'action et les cartes que l'on défausse vont devenir des nouveaux monstres. Il y a une espèce de jeu comme ça j'aime beaucoup l'idée de ce système-là où notre pioche de défausse devient en fait les adversaires qu'on va devoir combattre et ainsi de suite. Donc, enfin, si c'est ce que j'ai compris et avec, du card crafting au fur et à mesure, les monstres vont être peut-être, de plus en plus puissants ou inversement, nous, on va être de plus en plus forts donc, voilà. Donc c'est oh, un roguelike. Oui, c'est un roguelite en fait, hein, donc, c'est marqué ça. Maintenant, à quel point c'est un roguelite, je ne sais pas. Mais il y a toujours le card crafting de John Declercq. Moi, j'adore ce système. Alors, Recycling, deck building, ouais. on n'est pas à l'abri de voir une spécialisation de la chaîne de Pénélope sur le jeu solo. Non, Pénélope aucune solo chance. show. On va faire la blague sur ça, je pense, non, 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 je le Non, one bah, woman après show. ça s'y prête, hein, vraiment là, parce que pour le coup, moi je suis pas très jeu solo, je sais que Ouais, je suis trop dissipé en réalité pour faire du jeu ouais, solo, c'est-à-dire que dès que je commence à mettre un jeu solo sur la table, au bout de 2 minutes, je suis sur mon téléphone, au bout de 3 minutes, je suis dans le canapé, au bout de exactement. 5 minutes, je suis à l'autre bout du jardin et le jeu il attend tout seul et il pleure, donc c'est pas c'est pas une très, Ah très bonne c'est idée. Mais par non, contre mais quand on le fait en live, d'un seul coup, ça c'est justifie plein de choses génial. parce que bah oui, Parmi les meilleurs lives que mes meilleurs souvenirs de live, c'est les jeux solo parce qu'en fait les gens dans le chat participent énormément et on a le temps de leur parler et c'est justifié de parler avec ceux qui regardent plus qu'avec la personne qui est à côté de nous et qui n'est pas bah là. oui. Donc là vraiment c'est oui, je dois faire, j'ai quelques jeux solo en attente qu'il faut que je fasse, mais c'est le temps qui me manque un peu. Le dernier enfin non, c'est pas le dernier d'ailleurs, il y en a encore 2. Il y a Pride of Ninja, un jeu de Muneyuki Yokushi, qui est l'auteur de Cat in the Box, donc un auteur qui est plutôt, très apprécié et c'est une réédition en fait d'un jeu dont j'ai oublié le nom. C'est une réimplémentation d'un jeu sorti en 2015 qui était très qui était pas du tout arrivé chez nous, et qui était un jeu, donc japonais et il y a une vraie vibe, on va dire, là, on est dans un fantasy Realms-like, où on va avoir en fait 7 cartes en main et on va en jouer une devant nous et en fait, c'est un draft. On prend une carte, on la joue devant nous ou on la joue face cachée et on la passe à son voisin et à la fin, quand toutes les cartes auront été jouées, devant nous et à côté, on va regarder, en fait, il va y avoir plein d'interactions entre les cartes. On va détruire la carte d'à côté, on va obliger une carte à se révéler, enfin et ainsi de suite ou à être face cachée. Ça va beaucoup jouer entre les joueurs. Ça a l'air vraiment tout simple et vraiment pas mal. Moi, j'ai vraiment très envie d'y jouer. Et puis pareil, la couverture est plutôt, assez engageante. Moi, c'est le genre de visuel qui me parle, même si je suis pas très, ouais, non, je trouve que c'est assez chouette. Bah, Heu, on nous parlait sur le chat de cette, tendance à avoir pas mal de jeux duo de classiques existants et moi j'ai l'impression qu'on a une tendance à avoir beaucoup, beaucoup de jeux ultra simples où on vous dit: «Vous inquiétez pas, l'explication c'est 2 minutes, mais vous allez avoir des ouais. richesses parce qu'il y a plein de renouvellements dans les cartes». Ça, c'est vraiment une tendance forte. On en a parlé avec Ah les oui, TCG. Les TCG s'expliquent très rapidement en réalité, mais par contre beaucoup de renouvellements derrière et il y en a plein et c'est une vraie tendance du moment. Les châteaux combo, les petits jeux très rapides à installer qui vous rassurent là-dessus. Moi, je vous avoue, c'est un peu là-dessus
Alors je sais pas, celui-ci, il a l'air très bien, j'ai envie d'y aller, mais c'est un peu la proposition de la sensation qui m'excite moins tout de suite. J'ai plus envie d'avoir quelque chose de consistant. Je me dis: «Là, Mmh. je vais passer un bon moment» et quand on me redit: «Hey, regarde, là, c'est un nouveau jeu de pli, par exemple, un nouveau jeu Non, mais ultra jeu de pli, simple c'est pas avec 3 pareil, règles», c'est chiant. bah, juste, je fais pas de jeux de société que pour ça. Je suis content d'en faire une Ouais, fois de temps en bien temps, sûr. mais autre chose aussi. Mmh mh. Et le dernier jeu, celui-là, il me fait très envie visuellement, je le trouve très, très beau et il a plein d'idées, j'ai l'impression, donc c'est toujours, là, c'est plus consistant. On est sur une boîte plus consistante, mais c'est un ouais, roll and stamp, il y a plein de choses, en fait. C'est un jeu de Max Anderson, qui est l'auteur de Moonrakers et de Mythic Mischief et Zach Dixon, Austin Harrison, Toby Sarnell, édité par 4Games. C'est plutôt très beau, l'illustration et même tout le matériel à l'intérieur de la boîte. Ça va arriver en financement participatif, mais je voulais en parler avant parce que ça ça m'a un petit peu, interrogée, donc il y a plein de dés. Il y Waouh! a ouais, il y a plein de Pardon. dés. Il y a des regarde, il y a des feuilles qu'on gratte Bah oui, avec, ça avait déjà été tenté ça, mais oui. là c'est beau. Ah, mais moi je veux ça. Et il y a des stylos avec des regarde regarde les feutres, c'est des tampons, en fait. Au bout des feutres, c'est des petits tampons à motifs, Mais alors, c'est heu, fou. mais tu vois tout ce matériel dans une seule boîte, heu, la couve a l'air très belle. Voilà et j'ai l'impression que c'est voilà, c'est un roll and write gestion quand même assez, assez costaud parce qu'il y a beaucoup d'infos, un peu partout. Je pense pas que ça sera du tout simple parce que déjà il y a beaucoup de matériel et que rien que ça met une certaine difficulté donc moi ça me tente. J'ai pas vu, plus que ça de description de la mécanique, mais tu vois ces stylos là avec Je le pledge. bout Je sais mais pas ce bien que c'est, sûr! bah, quoi, mais là, le matos a l'air foufou. J'espère qu'il y a pas trop de texte en anglais, mais si c'est Voilà. accessible, pour pouvoir y jouer avec tout le monde, tout simplement, ben, là, Oui, oui, puis et il y a si les une mécaniques sont bien. vraie ouais, il y a une vraie équipe. Alors on regardera je plaide coupable, dit Mélodie Leblanc dans le chat. On en reparlera quand ça sera en financement participatif. Je sais pas quand est-ce que ça sera lancé, je sais pas si j'ai déjà une date, je crois pas et mais du coup, c'est moi ça me crée de l'envie, comme on dit sur la chaîne, au lieu de dire ça me hype, ça me crée de l'envie à l'avance. Alors, il y avait Once Upon a Line qui avait été proposé effectivement Début en financement 2025, dit participatif, Rachou. ça, c'est pour Once Upon a Time, je pense, qui a de celui-ci était financé et qui va arriver un peu plus tard et qui avait aussi des cartes à gratter, mais avec un Oui. petit côté, je crois que c'était des lettres qu'on récupérait derrière les cartes à gratter, des trucs comme ça. Je l'ai pas pledgé, mais je suis curieux d'y jouer aussi, mais Mmh. voilà, là, ça a l'air sensiblement différent, mais il y a de nouveau des cartes à gratter. Ah là là, c'est quelle bonne idée, les cartes à gratter. C'est ça. On a vraiment envie moi, dans What's Up Online, j'avais pas été convaincue parce que ça tournait beaucoup autour des lettres et des mots et donc ça me Oui. sortait un peu de l'idée d'un jeu d'aventure. J'ai envie de voir, là, comment c'est exploité. Je pense qu'un jour, ça sera exploité de façon super intelligente et ça me plaira de fou, mais là, ça m'avait pas plus sur Once Upon a Line, ça avait pas marché sur moi. Les sorties de la semaine Les sorties de la semaine, mais avant ça, un jingle. Tu peux l'annoncer si tu veux. et maintenant, le jingle des sorties de la semaine. Tu le Il fais y pas a mal. bon, non, c'est trop long. Mais du coup, c'est comme c'est toi qui annonce, je peux parler pendant le jingle. Il y a quelqu'un Alors, qui a les dit dans sorties de le la chat semaine, il y en tout a à pas mal. l'heure, on Tu annonce tout le jingle, on dit jingle, il y a le jingle et après on commente le jingle. Ça prend beaucoup de temps dans nos émissions. Ça, bon, c'est 2 secondes, hein, le jingle. ouais, Je crois vraiment que c'est ça en plus, en termes de durée, on est sur les 3 secondes, un truc comme ça. ouais. Nous sommes sur les sorties, on a notre crayon en main, notre papier. Ah oui, c'est J'espère vrai. que vous l'avez chez vous. Hop. C'est le moment des Et on va courses. noter sur ce papier et ce crayon ce que on achèterait, ce que nous achèterions. Cette semaine, quelques jeux qui sortent, on va aller regarder rapidement, on aura l'occasion de vous en parler. Je ne m'attarde pas sur chacun d'entre eux, Mmh, parce qu'il y en a trop en ce moment. On est en voilà. octobre, hein, donc forcément, c'est les périodes dans lesquelles il y a le plus de sorties. Nous avons Soaring Circus qui sort cette semaine, donc nouveau jeu dans la collection des jeux experts de Yellow, la collection expert, je crois qu'elle s'appelle comme ça, hein, si je ne me trompe Oui, pas. Et c'est un jeu donc, qui est édité à l'origine par Devir Games. Devir Games, T'as eu de l'occasion d'y Fabio. jouer, toi? Je non, pas celui-là. J'aimerais bien, il faut d'ailleurs que j'y joue, mais je c'est un
C'est un jeu que bon, alors attention, hein, Yellow Expert, on s'entend, c'est plus léger que du jeu expert, Oui, habituel. Sauf, qu'ils vont quand même sortir SETI qui est du vrai costaud, hein. On n'est pas sur du petit jeu du tout, donc ça sera du Yellow gros expert. Mais voilà, c'est la gamme Yellow Expert et on va incarner, des propriétaires de cirque qui se baladent aux États-Unis pour vendre des spectacles et faire des shows et tout. Le thème, moi, m'attire énormément. J'ai vachement envie d'y jouer, mais j'ai aucune idée de si c'est bien ou pas. Donc, à voir. voilà, on aura l'occasion peut-être d'y jouer. Moi, je ne sais pas du tout non plus. J'ai pas la boîte, j'ai pas joué pour l'instant, mais dès qu'on y joue, on vous en reparle éventuellement. AI 100% humain, donc celui-ci, on en a beaucoup parlé parce que c'est un jeu qui a été en financement participatif, qui Des arrive frères Libre à maintenant. l'Esso. C'est Explorate qui fait ce jeu, qui le publie. C'est Renaud et Pierrick Libralesso qui sont les auteurs du jeu. C'est illustré par Vidou et il y a des cartes foil dedans. Ouais. Donc, Alors, ça fait il y a des on a cartes foil, je plein de crois, vidéos. je sais plus si c'est dans la version de base ou dans la version de Deluxe. D'un coup, j'ai un petit doute. Je sais qu'il y a des cartes foil dedans, mais je sais plus si c'est dans la version je crois que c'est dans la version Deluxe qu'il y a des cartes, foil. C'est pas moi Mais qui ai mis en ces vidéos sur la. Faudrait que je les enlève. C'est ouais, peut-être les pro meeple qui parfois mettent des petites choses en plus sur nos fiches. ouais. Faut que je les enlève parce que je regarde que mes vidéos, vous savez, hein, Voilà. Alors, exclusif. AI 100% Human, moi, je peux que le conseiller, je le trouve absolument super. Il faut passer le cap de, l'icono qui peut sembler chargé. C'est un petit peu à la façon de Race for the Galaxy. Aujourd'hui, on veut des iconos très simples, très lisibles, très tout et moi Oui. aussi, je fais partie des gens qui militent pour ça, bien sûr. Mais là, j'ai rejoué à Race for the Galaxy et c'est vrai que c'était illisible, et très difficile à prendre en main et le jeu est absolument fabuleux. Bah, là, on a un peu le même effet, c'est-à-dire que c'est aussi parce que le jeu est riche qu'il y a pas mal d'iconos et qu'il a fallu, chercher, voilà et le visuel, c'est pas son point fort, mais la qualité du jeu est vraiment là. C'est du tableau building avec un petit peu d'anticipation, donc c'est vraiment très, très malin. Moi, je prends beaucoup de plaisir à jouer à AI 100% Humaine, qui est un des jeux, auxquels j'ai le plus joué, cette année, je pense Ah ouais, et c'est carrément. Human, ouais. Oui, oui, j'en ai fait pas mal de parties, ouais. Ah non, moi j'en ai fait qu'une. Donc faudrait que j'y rejoue. Ensuite, nous avons Arborea qui sort cette semaine, un jeu de Denis Garcia. C'est Pixie Games qui nous en propose la version française. Je n'ai pas joué. Tu y as joué, toi? J'ai fait un début de partie à Vichy, Arborea et ben, dans les Dany Garcia, qui n'est pas mon auteur favori, hein, parce que des fois je trouve qu'il en fait trop et qu'il y a trop de petits points de règle et trop de tout et ben, pour l'instant, c'est mon favori, je crois de tout ce qu'il a fait. Il y a des idées mécaniques qui sont vraiment originales et vraiment moins vues que dans d'autres jeux, avec, une cohérence qui s'installe, dans ce qu'on doit faire. J'ai plutôt apprécié ma partie, donc Arborea, oui, je pense c'est plutôt un bon jeu. Il y a de la couleur hein, sur le plateau. Ouais, c'est, je vais pas dire que j'aime ça parce que c'est vraiment le côté, le Bitoku effect, où on en prend plein la gueule et où on n'arrive pas très bien à lire, mais franchement le jeu est assez lisible en réalité. Il faut On a juste une Clank très bonne Catacomb, vue. nouvelle version de Clank qui arrive cette Mmh. semaine également. Celui-ci, moi je l'attends toujours avec beaucoup d'impatience. Les Clank, c'est un type de jeu que j'aime bien. Là, on est dans le jeu doudou. Hein. Effectivement, il y en a plein. On en a plein. Est-ce qu'on a besoin d'en avoir un nouveau? C'est à vous de voir. Mais moi, ça m'amuse bien en général comme type de jeu. Ben, moi, j'aurais envie de dire, j'ai pas joué à celui-là encore, mais sur le papier, si j'avais dû en jouer à un en seul, ça aurait été celui-là, parce que l'idée qu'on découvre le plateau au fur et à mesure me semble encore plus cohérente avec l'univers de Clank, en fait. Oui. Il y avait un petit côté systématique dans Clank de base où on sait le trajet qu'on veut faire, et cetera. Et là, il y a beaucoup plus de surprises. Donc, il paraît qu'il est très bien. Les gens qui l'ont m'en font des retours dithyrambiques. Donc, j'ai très envie d'y jouer. Il y avait le Clank dans l'espace aussi, où il y avait des tuiles qui changeaient à Ouais. chaque partie. Dorf Romantique, le duel. Vous allez pouvoir jouer à deux à ce jeu qui se jouait déjà à deux d'ailleurs pour le premier, puisque c'est un coopératif à l'origine, mais là, non. Là, c'est pas un coopératif, c'est un duel, vraiment. Donc, c'est Mm. une vraie différence par rapport à la première boîte. C'est Ouais. vrai qu'on pourrait se dire, bah, il joue déjà à deux. Bah ouais, Eh mais ben du non. coup, Là, il y a un affrontement. voilà, c'est un jeu d'affrontement. On a les mêmes tuiles, en fait, chacun de son côté et un peu à la Savannah Park, on va en Oui, tirer une et les 2 joueurs vont prendre la même et vont jouer et en fait, comme on va pas jouer pareil, bah, on va voir qui joue le mieux avec ce qu'on lui donne. Moi, j'adore Dorf Romantique, donc j'ai très envie de jouer à celui-là. Maintenant, j'ai peur que, du coup, il y ait le tempo soit
fortement ralenti par ce choix de tuiles en simultané, et l'organisation du jeu qui sera peut-être un peu différente, mais Dorf Romantique, ça reste un excellent jeu, donc moi j'ai envie d'y jouer. Moi, je suis pas client du premier, parce que c'est pas mon type de jeu. Les jeux dans lesquels vraiment tout le monde a la même information, on discute du meilleur choix, c'est le type de coopératif qui ne m'attire pas à l'origine, donc celui-ci pourrait me plaire davantage. J'y joué d'ailleurs. Je suis curieux d'y rejouer. Duck and Cover. Donc là, cette fois-ci, on est dans cette fameuse gamme de jeux de cartes ultra simples, ultra rapides à mettre en place et dans lesquels tout le monde va pouvoir jouer sans avoir de longues explications de règles. C'est l'auteur Oussama Khelifati qui est parti faire un tour du monde, j'ai appris récemment. Et c'est Captain Games qui le publie. Vous en avez forcément entendu parler. On a fait une petite vidéo avec eux à Valmeinier pour vous présenter ce jeu, dans lequel vous allez tout simplement récupérer des cartes et tout le monde va avoir les mêmes cartes qu'il va devoir déplacer en les superposant, et puis il faut essayer donc le plus rapidement possible. Il y a une part de hasard, on gère le hasard d'une certaine manière, parce que tout le monde a le même hasard, on fait des choix, on a l'impression de faire des choix. Voilà, j'aime bien cette phrase. Mais oui, mais je pense que c'est volontaire, je pense pas que ça, Oui, je bah pense oui, pas que oui. l'éditeur me contredira si je te dis ça, parce que c'est une Bien impression sûr. de choix, et c'est rassurant pour les joueurs aussi de se dire, allez, j'ai le choix entre droite et gauche, mais je sais pas du tout si c'est le bon choix. Il y a des petites stratégies, il y a des petites techniques, hein. Je suis pas en train de vous dire que vous allez y jouer de manière décérébrée, c'est pas le cas, mais c'est hyper accessible dans ses mécaniques. Il est évidemment beaucoup rapproché de Décal, de Skyjo, de toute cette gamme de jeux ultra simples qui réunissent beaucoup de joueurs autour de la table. Ouais. Moi, j'ai du mal avec les jeux où on me demande de faire coin-coin. Mais je suis Ah, il faut faire qu'un coin. Oui, j'avais oublié ça parce que c'est pas le cœur du jeu, mais oui. Tu veux C'est pas pas le faire cœur du coin-coin? jeu. Non, j'aime pas faire coin-coin. J'aime pas qu'on me demande de faire des trucs autour de la table. À chaque fois, ça m'énerve. Donc, Tu veux pas qu'on fasse une danse des canards la prochaine fois que tu viens au chalet? non. Parce que j'avais ce projet, moi, de faire une danse des canards. On l'a jamais fait ensemble, mais je Ouais, pense qu'il y aurait matière à s'amuser. J'y repense, je le écoute, note. ouais. Bah écoute, on en reparle en 2020. Je sais Oui. pas. Non, c'est pas trop mon truc non plus, les coins-coins. On continue avec Histoire qui pop. Alors là, on n'est pas dans le jeu de société, disons-le clairement, on est plutôt dans le jeu, tout simplement, parce qu'il n'y a pas vraiment de règles. Alors, il y a du contenu, hein, il y a des débuts d'histoire, vous avez du matériel, et c'est un livre-jeu que vous allez pouvoir ouvrir pour faire du décor et puis déplacer des petits personnages à l'intérieur. Pourquoi on vous en parle? Ah, c'est Parce que trop c'est au mignon. catalogue Loki, tout simplement, et parce qu'on va le retrouver dans nos boutiques de jeux aussi, puisqu'elles vont pouvoir le commander. Vous voyez le matériel, c'est super sympa. Tiens, j'ai découvert ça hier, moi je ne connaissais pas forcément longtemps à l'avance, et waouh, c'est super mignon. Se raconter des petites histoires comme ça avec les enfants, c'est toujours ce que j'ai préféré. En type d'histoire du soir, j'aime bien, moi, le fait d'improviser. Et ça vous permet ça. On va pas s'attarder dessus, mais c'est chouette de savoir que ça existe. Ouais. Ouais, je vais pas le mettre dans ma liste de trucs que j'achète, hein, je le dis tout de suite. 15 €, c'est pas très cher, mais j'aurai des enfants en bas âge, aucune hésitation. Ça, je prends même les 3 qui existent parce qu'il y a 3 boîtes qui sortent. King of Tokyo Duel, le jeu dans l'univers de King of Tokyo qui est un affrontement sur 3 pistes différentes. Il y a 3 façons de gagner dans ce King of Tokyo Duel. C'est dynamique, c'est vraiment différent du King of Tokyo de base, même si on retrouve ce principe de la prise de risque avec les dés que l'on va pouvoir relancer jusque 3 fois. Ah tiens. Et bah, alors bien sûr, ça grince des dents parce qu'on a parlé de ça, hein, là, les gens, ils se disent: «Ah, mais il y a plein de jeux duel qui sortent». Oui, on l'avait dit, hein, que c'était la tendance. On l'avait vu à Vichy, qu'il y avait plein de versions duel. Ça va peut-être pas s'installer comme ça ad vitam aeternam, hein, c'est parfois le hasard fait bizarrement les choses et on se retrouve avec plein de versions duel Non, de mais c'est une vraie classiques en même tendance. temps. C'est une vraie tendance, mais ça veut pas dire que ça va s'installer ad vitam. Moi, j'ai joué à King of Tokyo Duel, je l'ai trouvé, pour moi, je dis pas que voilà, mais pour moi, j'ai préféré King of Tokyo Duel à King of Tokyo. Donc Oui. c'est à titre personnel j'étais pas une très grande amatrice de King of Tokyo tout court, et celui-ci m'a plutôt plu. Je trouve qu'il est assez nerveux, alors il peut être trop nerveux, hein. J'ai eu des parties qui se terminent en 2 tours, 3 tours, mais par contre, c'est assez nerveux, ouais, moi j'aime bien. Oui, alors moi j'aime bien, j'ai vraiment de l'affection pour le King of Tokyo de base, c'est-à-dire il y a quelque chose de immédiatement ludique dans le fait de se dire je vais pouvoir acheter des pouvoirs. Tu sais, le truc, je Ouais, vais c'est acheter ça. des trucs, ça va mal se passer, et derrière c'est super simple puisque c'est un YAMS, King of Tokyo, c'est juste un YAMS, et je trouve qu'en termes de développement, c'est un des gros succès de Yellow. Je comprends que ça ait ce succès-là. Le duel est très sympa aussi. Mmh mh.
On l'a 2 fois, voilà, hop. Les Alors oui, éclairtous. c'était tu avais le King of Tokyo Duel et le King of Tokyo Origins. Ah Je pardon, pense que tu as donc je les mal appelle Origin. titré, mais Oui, bah, c'est ouais, c'est Origins et qui est en fait la version de base de King of Tokyo, la simple, plus accessible. mais moins cher. La boîte Voilà. est revue en plus petit, avec un peu moins de monstres, je crois, Je crois dedans que et de vous cartes. pouvez jouer à moins nombreux, il me semble. Voilà, il y a moins de mais ça a permis de faire la boîte de base à moins cher et petit truc sympa, les monstres, je crois, sont inédits, ce qui fait que ça peut vous permettre de compléter la boîte que vous aviez avant. Enfin voilà, c'est plutôt fait pour que les gens puissent acheter le jeu, Yellow essaye de resserrer les prix, ce qui est quand même, plutôt pas mal. Les éclairtous, donc ça, on l'a vu pas mal, en cette fin d'année, Mmh. c'est un jeu enfant, on en a parlé hier. Si vous avez regardé l'émission, la matinale, c'est un jeu enfant assez rigolo dans la mesure où on va essayer de faire une sorte de Où est Charlie? On va essayer de retrouver des éléments qui sont Mmh. disséminés sur notre feuille en plusieurs exemplaires. On va essayer d'en retrouver le plus possible. C'est malin et je pense que alors Loki nous a dit qu'ils fondaient beaucoup d'espoir sur ce jeu et je pense à raison. Parce que Oui, là, clairement, c'est il y a un du système potentiel. ouais, c'est un système qui existait déjà. Alors j'ai le livre-jeu juste là, je pourrais aller chercher Oui. pour vous montrer. Bah, je prends une seconde. Hop là. Mais ils en ont fait un jeu de société tout simplement parce que le système existait. Effectivement, le fait de pouvoir glisser un élément blanc sous un calque sur fond noir, ça nous permet de révéler des choses. Ça s'est déjà vu. Mais derrière, il y a un vrai jeu de société avec un temps où vous devez miser, vous devez chercher un élément, si je vous le résume très simplement. Par exemple, le cheval à bascule, c'est ce qu'on a cherché hier. Et une fois que vous aurez bien observé dans le temps imparti, vous devez miser sur le nombre d'exemplaires présent de ce cheval. Et voilà, le jeu existe derrière. C'est pas juste l'adaptation d'un chercher-trouve. Je suis désolée parce que c'est pas pratique, mais voilà. C'est en fait les livres-jeux de Ewo et Charlie. J'en ai un parce que je sais Ouais, plus comment je l'avais eu. Mais on a effectivement une loupe qui est en fait un. Alors vous voyez ma grosse lampe, voilà, mais qui se promène et qui permet de voir. C'est assez magique comme effet. ouais, c'est On voit rigolo. qu'il Hein. y voilà. Il y a un petit effet Et waouh. donc ça a déjà été utilisé dans des livres. Et d'ailleurs, moi j'ai rencontré l'auteur et j'ai joué avec l'auteur à ce jeu-là. Qui le savait et qui se cache pas du tout d'avoir réutilisé ce système, mais c'est dans un jeu que ça n'avait pas été utilisé. Et en fait, ça fonctionne hyper bien. J'ai fait une partie des éclairtous, j'ai trouvé que le système qu'il avait trouvé de comptage de points, etc., ça fonctionnait très très bien. Franchement, j'ai passé une très bonne partie, moi, Ouais, adulte, et bah voilà. je pense que ça va être un gros succès. Bah oui, parce que Voilà. c'est un jeu enfant, mais c'est un jeu famille en réalité. Donc on est dans la catégorie Loki, mais c'est accessible à tous. Vous pouvez tous y jouer, on peut y jouer entre adultes. Ouais, puis il y a de la magie. La magie de l'objet, c'est toujours important avec les enfants. Bon, il y a des jeux qu'on connaît moins, périodiques, je le connais moins, celui-ci je ne vais pas Moi m'attarder aussi. dessus. C'est Happy Meeple Games qui publie ce jeu signé par John Coveyou et Paul Salomon. Je l'ai découvert hier en préparant cette émission, je ne connaissais pas ce jeu à l'avance. Mais on est sur les éléments périodiques. Profiler, qui nous revient dans une nouvelle édition. On a plusieurs sorties chez le Débacle le jeu. La première de cette semaine, c'est le retour du jeu de Romaric Gallonier qu'on adore, auquel je suis très attaché. Il a été publié initialement en 2017 chez Cocktail Games. Et vous retrouvez le principe du jeu. Alors ça a été complètement revu et corrigé par Romaric. Vous avez remis au goût du jour, tout simplement aussi, parce que le jeu commence un peu à dater. C'est vrai que ça s'actualise, hein, les jeux de société de manière générale. Et je suis très content de savoir qu'il est de nouveau disponible en boutique. Senjutsu Bataille pour le Japon. Celui-ci, j'y ai pas joué, mais Moi non plus. ça m'attire comme jeu, dans la mesure. Alors, déjà, c'est pas très long, 20 minutes, je suis surpris, parce que quand tu vois le matériel, tu te dis non, mais ça, c'est une grosse boîte, ça va être un grand jeu épique. Il y a des figurines, ça me paraît. Le temps me paraît court. Alors, j'ai vérifié plusieurs fois, j'ai vraiment vu 20 minutes, à moins qu'il y ait une erreur sur la fiche de l'éditeur. Ça a l'air assez accessible. C'est Ouais. un jeu de duel de samouraï de 1 à 4 joueurs. Voilà, faites-en ce que vous voulez de cette explication, j'ai pas joué, donc je peux pas vous en dire beaucoup Oui, plus. Duel de 1 à 4 joueurs. c'est duel avec vous allez avoir un plateau avec des hexagones et des grosses D'affrontement figurines. alors. Ouais, ouais, c'est vraiment d'affrontement, et c'est de l'affrontement tactique simple, en fait, je pense, assez accessible. C'est vrai que le prix, quand on voit ce qu'il y a dans la boîte, c'est, assez surprenant. Il y a beaucoup, beaucoup de figurines, j'ai Ah l'impression. non, Alors le peut-être prix, pas tant. il est 65 € là, j'ai noté. Ouais, ouais, bah, Mais c'est le pas temps, c'est 20 minutes, ça me paraît bizarre. ah Mais si, vraiment, si, je pense que c'est des affrontements nerveux. Peut-être, c'est marqué 20 c'est minutes là en bas, on est tous un d'accord. peu c'est dans l'esprit, un peu de jeu abstrait, en fait, hein, donc faudrait je l'ai pas regardé en détail, j'avoue. Bon, j'espère que j'ai pas fait d'erreur. Attendez, je regarde vraiment.
Ouais, c'est marqué 20 minutes. Ouais, c'est même sur BGG, c'est marqué Moi, j'ai 15-20 pas joué. Alors, minutes. c'est toujours ces présentations de jeux dans Avec lesquelles une parfois on est difficulté un de peu moins 3 sur. précis parce qu'on ne sait pas exactement. Tant Mm. qu'on ne connaît pas tous les jeux, on ne peut pas jouer à tout. Vous voyez le nombre de jeux qui arrivent. Shadow House Masquerade, ça sort également cette semaine chez Blue Orange. C'est un jeu de Pezou Nabeno. Petite boîte. C'est la suite de Shadow House qui existait déjà. Ça s'appelle Masquerade. C'est le sous-titre de cette boîte-ci. Hop, on enchaîne. Similo Jurassic World, on continue à avoir des Similo qui sortent, c'est toujours illustré par Nayad. On a une émission à vous diffuser, puisqu'on a enregistré une émission avec Nayad sur la présentation de la gamme Similo. On vous la diffuse très rapidement également. C'est toujours le même jeu, hein, mais avec le jeu, je n'ai pas cité les auteurs, mais c'est Pierluca Zizzi, Aymar Ar et Martino Chiacchiera. Ouais. Ça vient d'Italie. Je ne sais pas si c'est Chiacchiera ou Chiacchiera d'ailleurs. C'est fou ça, autant d'auteurs sur un Similo. Et on a 2 boîtes de Terraforming Mars qui sont, paraît-il, déjà sorties la semaine dernière, nous disait Duncan, mais qui sont que j'avais pas vu la semaine dernière, et effectivement, je les ai vus annoncer cette semaine. C'est Terraforming Mars Automa pour jouer tout seul à Terraforming Mars. C'est Nick Shaw et David Thursty, les auteurs de ce jeu. J'ai quand même indexé Jacob Frixelius, parce qu'évidemment, il est à l'origine de Terraforming Mars. Et la deuxième boîte, c'est Prélude 2, la deuxième boîte de Prélude qui se rajoute, 6e extension de Terraforming Mars qui met l'accent sur les effets croisés des extensions. Je vous lis le texte qui est marqué juste à côté. Les cartes Prélude avec des effets et des actions en cours. Voilà pour ce grand classique qui continue à avoir pas mal d'extensions. Si vous êtes joueur de Terraforming Mars, forcément, ça vous intéresse. Et on termine avec Town 77 chez les Hong Games, le jeu de Christophe Kanzler et Anya Vrede. Illustré par John Sasaki comme souvent. C'est donc voilà un on-game supplémentaire que j'ai pas joué celui-ci. Tu y as joué toi? Je l'ai, mais je n'y ai pas encore joué. Ah bon? Donc ça fait partie de ma longue liste de jeux auxquels je dois jouer là. Bon, il y a d'autres choses, hein. Vous irez sur notre site pour découvrir les autres petits trucs sur lesquels on est passé très rapidement, comme le Détective Charlie Enquête au musée, qui sort également en ce moment. C'est un livre celui-ci, un Culinario Mortale et Douce Nuit qui sort cette semaine également. Qu'est-ce qu'on n'a pas cité encore? Donc la clé, les chutes d'Esterive, ça j'aurais dû le citer, puisqu'on a aussi une vidéo dessus qui arrive sur la chaîne. Donc ça c'est le nouveau livre de Fanelia, la clé 2, le 2e tome, il ne faut pas que je l'oublie ça, c'est important également. Le Trésor des Kobolds chez Schmitt, encore un petit jeu enfant. Master Dragger chez Lucky Duck Games. Petite Sorcière, le jeu de rôle d'Antoine Boza qui ressort, je crois que c'est une réédition. Salem 1692, donc c'est encore dans cette fameuse gamme de boîtes livres chez Lucky Duck Games pour les versions françaises, qui se jouent de 4 à beaucoup de joueurs autour de la table, parce que ce sont des jeux où il se passe pas mal de choses. Voilà pour la liste des sorties de la semaine. Je ne m'attarde pas sur chaque sortie. Tiens, ce que je n'avais pas cité la semaine dernière, c'est les jeux de cartes théorie 11 que je ne les avais pas cités, mais que j'ai regretté. Je suis sur, pardon, pour les boutiques, je suis sur la page de Philibert parce qu'elle les résume tous et j'ai eu la flemme de créer une page à part, mais on a repéré ça. Si vous êtes amateur aussi de jeux de cartes de collection, ce sont juste des jeux de cartes pour jouer au poker par exemple, mais sur plein de thèmes différents. Nous, on a acheté une boîte Beatles, j'ai pas résisté. Ouais, ils sont très très cool. Il y a plein de trucs, il y a du Elvis, il y a du... Oh, Elvis! Ouais, Stranger Things, Rolling Stone, il y a vraiment énormément de types de jeux différents dans cette collection. Elles sont plutôt chouettes. C'est pas des cartes plastiques, mais c'est des cartes toilées pour les amateurs. Sachez que ça existe également. On passe au financement participatif. Attends, on n'a pas dit ce qu'on achetait. On n'a pas dit ce qu'on achetait avant de passer au financement participatif. Heureusement que tu es là. Voilà. Qu'est-ce que tu as mis dans ton panier? Moi, je suis très, très... Alors, je sais pas. Je vais être honnête, je ne mets pas forcément grand chose. Alors, il y a plein de jeux que j'adore, mais que j'ai déjà. Donc, est-ce que je reprends un profiler? J'aimerais bien l'avoir, le profiler. Moi, je pense qu'il faut jouer, mais c'est toujours bizarre de racheter un jeu qu'on a déjà. Il y a un truc particulier là-dessus. Non, il faut faire abstraction de ce qu'on a. Les éclairtous, ouais. Bah, moi, j'ai pas le. Ouais, non, je vais pas le prendre moi, mais. Moi, je le prends parce que là, clairement, on est dans le King of Tokyo Duel. Je le prends aussi. J'ai bien aimé. J'ai envie d'y jouer. Donc, celui-ci également. Et puis le reste, je te le laisse. Ah, d'accord. Bah, moi, je crois que j'aurais pris. Non, le clan, peut-être. Peut-être le clan. Ouais. Moi, j'aurais pris AI 100% humaine, c'est sûr, puisque j'y aurais joué en festival et j'aurais dit c'est super, je le veux, donc je l'aurais acheté. Arborea, je pense que je me le serais acheté aussi. Et à l'aveugle, Tri-Ring Circus. Même si peut-être qu'il est pas bien.
C'est ça, c'est Parce à que l'aveugle. là, je n'y ai pas joué et en fait, si ça se trouve, c'est pas là, je vous dis mes envies, hein. Je vous dis Oui. pas, Ah oui, moi aussi, à l'aveugle, je le prends, le Throwing Circus, mais j'en ai plusieurs comme ça. Le Throwing mais Circus, je le prendrais bien, mais c'est de l'aveugle, c'est toujours compliqué de prendre des trucs au voilà. pif. Mais oui, mais c'est pour vous dire un petit peu quel genre de joueur on est aussi et Oui, moi, ben, c'est quand je vois un jeu, d'une boîte Yellow Expert, c'est souvent assez qualitatif. Alors pas toujours, j'ai pas aimé Bambou, mais j'ai adoré Château Blanc. Donc je vais avoir ce truc de, bah, j'y vais un peu à l'aveugle parce que j'aime bien le thème, j'aime bien en général la qualité d'édition de cette maison-là. Donc bah, j'y vais un peu à l'aveugle. AI 100% Human, c'est parce que j'y ai joué et que je trouve ça super. Et Arborea, parce que j'ai bien aimé mon début de partie et que je veux aller au bout. Donc voilà. Donc ça me fait un budget, moi, cette semaine, un peu élevé de 128 €. ok. Bah, si je prenais le Throwing Circus à l'aveugle, je monterais quasiment à 150. Ah, Mm. ça serait trop, hein. Mais j'ai Donc, dû couper bah, sur des à cause trucs. de Clank, il est cher, Clank. Mais je Ouais, prends Clank, moi, toujours. ouais. Non, moi, non. Clank, j'ai une pote qui est là, donc je le prends pas. Ah, bah oui, honnêtement, j'ai assez de boîtes. Mais bon, quand même. Ça compte énormément dans nos achats. Et le Dorf Duel, j'ai hésité, mais je veux d'abord y jouer avant de. Ça serait le genre de jeu que je jouerais en festival pour savoir si je le prends. Après, Voilà. il y en a, on n'est pas honnête là-dessus parce qu'il y a tellement de jeux auxquels on a envie de jouer. C'est pas la liste des envies. Là, les envies, moi, ils Non, sont sur la non, c'est moitié les des achats jeux. J'ai pas envie sûrs. de jouer à tout. C'est les achats que je ferais parce que je suis trop impatiente d'attendre d'y jouer quelque part et que voilà, je me mets à la place je me remets dans la peau de qui j'étais au tout début et quand j'achetais 2 jeux par semaine ou 3 jeux par semaine. Je faisais ça, hein, moi, au début, hein, donc Mm. j'avais, Ouais. toutes les semaines, j'emmenais Marjorie en boutique et je ruinais, sa carte bleue parce que c'était pas la mienne et j'arrivais pas à me retenir. Il m'en fallait au moins 2 ou 3. Donc là, c'est les 2 ou 3 que je pense, j'aurais acheté à l'aveugle. Beaucoup trop d'anecdotes. Mais je suis sur la ligne de Pyro, là, effectivement. Eclair 2 et King of Tokyo Duel, c'est les deux premiers que je prendrai et après on complète en fonction du budget. Voilà pour nos choix. Et cette fois-ci, c'est le jingle avant une courte séquence de financement participatif. Les projets qui nous ont tapé dans l'œil, j'ai l'impression qu'il y en a surtout un. Si je Bah me oui. trompe pas. Bah, en fait, il y On va avait faire. Théocratie, mais Théocratie, on a vu Bah qu'il a ouais. été annulé, je vais pas vous en parler. Et- Cette semaine, il y a surtout, pour moi, Matkala. Alors, on va juste dire Heu, un petit mot du Rex, comme ça passera très vite. Le d'accord. Rex Britannium, puisque on n'a pas grand-chose à en dire. En fait, on Britannorum. a repéré ce jeu, c'est Chakos qui le fait. C'est du tout petit jeu alors un peu sur des thèmes Tout historiques petit comme jeu. d'habitude, hein. Ouais, c'est pas du si Ouais, petit jeu, non, 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 du c'est tout. Mais pas enfin, du pour si les petit wargames, jeu. c'est petit, hein. Voilà. 60-90 minutes. On est toujours content de citer ces jeux dans lesquels il y a une carte, sur lesquels vous allez pouvoir jouer avec des cartes, justement. Un volet historique, on n'y a pas joué, mais on est content de vous le citer tout simplement. Je ne vais pas en faire beaucoup plus là-dessus, c'est simplement une émission d'info, donc on vous informe sur l'existence de ce jeu si jamais vous êtes curieux, On est si vous les sur faites du systématiquement. J'ai des copains qui les font ouais. systématiquement, ces jeux-là. On est sur du wargame et de la stratégie, assez accessible où on va jouer, toutes des cartes de couleurs qui représentent les régions de l'Angleterre et on va les dévoiler. Ça sera des histoires de majorité qui nous permettront de nous implanter, d'être soit seigneur, soit vassal et cetera. Il y a vraiment un public qui adore ce genre de jeu assez historique aussi, là, ça se base sur, la période de la guerre des Gaules, en fait, hein et enfin, on est en 50 avant Jésus-Christ et la lutte entre les tribus celtiques, donc on n'est vraiment pas c'est pas médiéval, hein, on est vraiment chez les Gaulois. Enfin les Gaulois, non, puisque c'est les Celtes anglais. Je sais pas comment ils s'appelaient, c'est les ils ont un nom, les Bretons, voilà. C'est les Bretons. Mais voilà, donc on est, ça se termine le 3 octobre 2024 et ça sera livré en mars 2025. Le pledge de base est à 34 €. C'est le genre de financement qu'on soutient aussi parce que c'est plus dur pour eux de s'en sortir sur, sur, sur les Oui, plateformes. ah, c'est pas un petit jeu, tu avais raison de me corriger, mais c'est un petit projet en réalité. C'est des projets qui Mmh, n'ont pas besoin d'avoir des centaines de milliers de exactement. pledgers pour pouvoir exister. Et c'est toujours sympa de les signaler. On a Pierrot qui nous demande le nom de l'illustrateur. Je vois Giuseppe Rava, c'est ça? Ah, je vois très bien, Je il sais. dit: «Ça me fait tellement penser aux gribouilles des livres d'histoire de ma jeunesse». Je vois
tout à fait ce que tu veux dire. Oui, les petits livres orange là, qu'on recevait, Ouais, régulièrement sur tous les moments de l'histoire. Je sais plus ouais. quelle maison d'édition faisait ça. Ouais, vous aviez aussi ces feuilles imprimées avec, c'était des polycopiés avec de l'encre bleue, c'est colle enfin les profs faisaient ça, ça avait une odeur particulière et c'était toujours des illustrations un peu typiques, de ce genre-là, moi je me souviens de ça. Enfin, c'était Mais les voilà, polycopiés, on oui, en est en allez, les stencils, oui, voilà, que de souvenirs d'enfance. mmh. Alors ça, celui-ci, on passe très rapidement. Le jeu qu'on a repéré cette semaine, sur lequel on va s'attarder davantage et qu'on a beaucoup vu, hein, de manière générale sur les réseaux sociaux, c'est Matkala. Matkala, ouais, Matkala, c'est alors lui, il a l'air de pas vouloir être annulé, donc on va s'accrocher à ça. C'est un projet sur le même thème que Wonderland's War, qui était un très gros jeu. Pourtant très simple. En fait, c'est un peu ce que je reprochais à ce jeu, c'était qu'il était super, vraiment super, mais il durait beaucoup trop longtemps pour ce qu'il était, dans un matériel beaucoup trop imposant pour ce que le jeu aussi enfin, on avait l'impression d'avoir du coup enfin, il y avait une espèce de décalage entre ce qu'on aurait voulu que le jeu nous fasse ressentir et ce qu'il nous faisait ressentir, mais le cœur du jeu était vraiment chouette avec, un jeu de rondelles, enfin était, hein, c'est sorti il y a à peine un an, je crois. C'est un jeu où on va se balader sur un plateau, où on va, récupérer, où on va essayer d'être majoritaire sur des zones, enfin voilà, ça se passe dans l'univers de Alice au pays des merveilles et là, eh ben, c'est une version en fait, c'est Mani Tremblay et Aaron Hine qui sortent ce jeu. C'est le même univers, on a des points communs visuels bien sûr, hein, du coup. C'est pas tout à fait, je dirais même le même jeu du tout, ça se base sur la mécanique alors, il y avait cette sensation aussi de rondelle, hein, sur le jeu de base, mais là, il y a une vraie mécanique de Mancala, alors je sais jamais comment on dit Mancala et Awalé, nous on dirait, et on va jouer des cartes en fait qui vont nous dire, les dégâts qu'on va pouvoir faire à l'adversaire. En fait, on doit tuer son adversaire, hein. Il a des points de vie, on doit le tuer et en fait, c'est ce qui est pas mal, c'est qu'on va prendre tout un groupe de rubis sur le plateau et on va les égrener et là où on s'arrête et ben, il y a un certain nombre de dégâts également et un certain nombre de cœurs et en fait, on va, affronter son adversaire avec cette mécanique d'Awalé. Je trouve ça plutôt vachement intéressant alors c'est un jeu duel, hein, donc ça va encore dire: «Hein, encore un jeu duel». Mais alors, je me suis lancé la vidéo dans les oreilles, j'avais le son très, très fort, désolée. Il y a, du coup, un matériel qui est par contre vachement beau parce qu'en général, ils ont une super qualité de matos, chez cet éditeur. Donc le pledge, il est à 42 € mais c'est quand même moins cher, plus accessible. Ça a l'air d'être plus rythmé et ça dure en 30 minutes. Moi, ce jeu-là, il pourrait vraiment me tenter parce que Ah bah moi j'avais aussi, hein. Ouais. ouais, et je trouve que l'idée mécanique est assez originale, vraiment originale. De donner des dégâts, de faire des dégâts à son adversaire avec ce système-là, ben, je l'avais pas vu encore donc c'est assez intéressant et puis voilà, on a pas mal de cartes qui vont changer le cours de la partie, qui vont, modifier, un peu le comportement, je pense, Mmh. des choses donc à voir et moi, je trouve ça assez tentant. Le pledge est donc de base est à 42 €. Ça se termine le 8 novembre 2024 et on sera livré en octobre 2025. Le 8 novembre, c'est pas loin d'élections américaines. Du coup, pour Matt Harris, ça tombe pas trop mal. Et ce jeu de mots est pas du tout travaillé, hein. Vraiment là, ça marche même très moyennement. Mais c'est l'occasion je ne sais pas du tout si ce jeu aura une version française, hein, pour l'instant. C'est Mmh l'occasion mh. de le découvrir en version anglaise avant peut-être d'avoir la version chez Lucky Duck Games, puisqu'ils ont fait Wonderland War. Ouais, alors quelqu'un dit, pardon, je suis désolée, je rebondis sur le chat, quelqu'un qui dit: «C'est quand même différent, c'est pas une version duel». Bah, l'idée est quand même la même de jouer autour d'une licence pour pouvoir faire un jeu à 2. C'est-à-dire qu'en gros, en ce moment, les jeux à 2 doivent bien se vendre parce que c'est beaucoup de gens jouent à 2 et on utilise une licence existante pour pas prendre de risques, aussi et pour aller chercher des gens qui aiment déjà le jeu d'origine. Mais oui, là, le jeu est sensiblement différent, on a vraiment, quelque chose qui a rien à voir. Pardon, excuse-moi, je pense que ça sera peut-être Lucky Duck Game, peut-être du coup, j'aimerais bien, ça serait super. Bah, quand ils étaient au chalet et qu'on a vu les annonces de ce jeu-là, ils ont regardé les annonces et disant: «Ah tiens, ils font ça». Donc pour l'instant, ça avait pas signé, mais c'était au mois d'août, hein. C'était très longtemps, en amont. Aujourd'hui, j'imagine qu'ils ont d'autres informations et que peut-être ils Mmh, savent. Et Alex qui valide Matt Calaris. Merci, hein, parce que ouais, c'est gros niveau.
Heureusement que vous êtes Dans là. les autres, projets à suivre, j'ai surtout mis des extensions, hein. On a, Root, une nouvelle extension et Ouais. Raising Robots, une nouvelle extension. Raising Robots auquel on a joué tous les 2. Moi, j'aime beaucoup, Raising Robots, ça arrive chez Lucky Duck aussi et donc là, il y a une extension qui arrive. Alors je me penche pas sur les extensions parce que c'est vrai que c'est pas le truc qui m'attire quand je regarde les financements participatifs. Ça s'adresse vraiment à ceux qui ont déjà le jeu et déjà le jeu potentiellement en anglais. Donc mais voilà, vous savez que c'est en cours. Et dans les projets à venir, par contre, il y a des trucs super. Il y a, j'insiste, il va y avoir la série, de chez Allplay, Runes, Oddland, Vegas Trip et Money. C'est 4 jeux dont on a parlé dans l'émission, de façon séparée, en fait, à chaque fois qu'ils en ont annoncé un, on en a parlé. Ils sont beaux, hein, c'est les Allplay, c'est les petits formats carrés. On a joué à Things in Rings, samedi, dernier et là, il y a, Things in Rings, pardon, et là, il y a Runes qui sort et qui est un jeu de John Declare avec du card crafting dans une petite boîte. Il y en a plein. Enfin, ils ont l'air vraiment tous très cool et très beaux. Donc, moi, ça va me faire très envie. Il y a le Tikal Legend qui arrive le 29 octobre et Sifflard, dont on parlait tout à l'heure, qui arrive en novembre. Voilà, pour les jeux qui vont arriver. On passe, donc c'est la fin des financements participatifs, on va revenir sur notre actualité. Il n'y a pas de jingle pour notre actualité, je sais que ça manque un peu, mais bon. Bah, c'est un peu la virgule finale. Oui. Bah, c'est souvent celle qui fait moins de vues. D'ailleurs, je regarde les stats, tu sais, Ils s'en foutent. les gens regardent l'émission pas mal jusqu'au bout quand même. Je suis toujours impressionné parce que c'est une émission qui est longue. Évidemment, cette dernière rubrique, vous êtes un peu moins nombreux à la regarder. C'est là que les gens commencent à s'en aller. Vous nous quittez avant qu'on vous parle de pourtant tout le travail qu'on a fait sur... Restez pour nous. Faudrait peut-être le mettre avant les financements participatifs. Bah, non, si ça Non, je intéresse pas les rigole, gens, je c'est tout plaisante. à fait la Il place faut qu'on ait une de cette virgule de fin, rubrique-là. bien sûr. Les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes respectives, il y en a eu quelques-unes cette semaine, on va revenir dessus. Donc, on a parlé d'Alex, justement, il était présent sur Ironwood, c'est un jeu que tu as présenté cette semaine, tu as tourné cette vidéo cette semaine et tu l'as présenté, gros coup de cœur si j'ai bien compris. Ah, c'est super et je fais un mea culpa d'avoir fait une story sur ce jeu en disant: «Ouais, moi je suis déçue» parce que j'ai fait une première partie qui était catastrophique, où on s'était complètement planté sur les règles. Vraiment, c'est affreux, faut vraiment redonner sa chance aux gens quand on sent qu'on a fait un truc qui va pas, et là, on a rejoué et on a adoré notre partie. C'est ultra tendu, on retrouve un peu un feeling asymétrique à la Pagan, mais pas du tout avec un système de jeu à la Pagan. C'est un affrontement, nerveux, tendu, chaque choix est important, ça vous tient en haleine pendant 1 heure, la fin elle est épique. Enfin vraiment, allez voir, Ironwood va arriver, hein, en français chez Super Meeple. Là, j'ai pu avoir la boîte en anglais, donc j'ai fait un peu ça en avance, mais on va se régaler. C'est de la grosse régalade. Diluvium, ça on y a joué au chalet, tu nous y as fait... Non, est-ce que tu nous as fait... Oui. Oui, tu nous y as fait jouer. Je mélange Oui. les gens, il y a tellement de gens qui se succèdent, ça défile, vous n'imaginez pas. On n'est jamais tranquille au chalet. Donc Diluvium, tu as fait une vidéo avec Rebentis. Exactement et sympathique Diluvium, faut juste pas se tromper, faut juste pas mais j'ai vu que vous aviez dit pareil, aussi dans votre émission, dans une matinale. C'est vraiment, si on y va en se disant: «C'est un 4X de chez Nuts», on va être un peu déçu parce que oui, c'est un 4X mais c'est très léger. On est vraiment sur du jeu à la limite du jeu familial donc par contre, c'est sympa, je trouve comme jeu familial justement, ça change et ça a beaucoup plu à Rebentis en l'occurrence. Moi, bien sûr, j'étais un peu plus en mode, bah, c'est chouette, mais du coup, c'est pas le jeu que j'attendais moi, mais il est très bien. Et enfin, il y avait Seven Wonders Duel de la Terre du Milieu. Bon, bah, pareil, hein, ça, on Tout le monde a enfonce une fait sa porte petite vidéo ouverte. sur ce jeu, d'ailleurs, c'est pas critiqué, mais Voilà. c'est dans l'actu tout simplement. C'est vrai que Voilà. quand il y a des financements participatifs, les gens s'offusquent en disant mais tout le monde fait une vidéo en même temps sur le même financement, ce qui est logique, c'est de l'actu. Bah, sur les jeux qui sortent aussi, on y va tous de notre vidéo parce que forcément, on a envie d'avoir une vidéo sur ces grosses actualités, on a envie de vous les présenter aussi, on a chacun notre public. Mmh. Sur la Et chaîne, on aimerait, hein, faire du contenu, très original qui ressemble pas aux autres chaînes, mais en fait, non. on peut pas. Enfin voilà, c'est que on va avoir des vidéos comme Ironwood que personne n'a, puis on va avoir des vidéos comme Oui, non, mais bien celui-là où sûr. tout le monde l'a et c'est pas grave en fait, faut pas s'offusquer de ça. Non, mais moi je fais de l'actu, j'hésite pas à le dire, je fais de l'actu, donc j'ai envie d'avoir l'actu. Ah oui, c'est Et ça! dans l'actu, tout n'est pas original, mais Et c'est comme puis quelqu'un au-delà qui fait de de l'actu politique et forcément, il ouais, va c'est parler ça. des élections américaines, c'est le moment. Ah Donc ouais. il y a Puis aussi de la au-delà de faire logique de à suivre ce l'actu, qui se passe. et au-delà de faire de l'actu, il y a des jeux, tout le monde a envie d'y jouer, on va pas se priver d'y jouer. C'est ça. Sur un monde de jeu, vous avez eu, alors chouette émission, je vous ai dit, celle-ci,
allez, si vous êtes curieux hein, au niveau réalisation, allez voir la différence entre... C'est vrai que moi j'y passe beaucoup de temps et c'est pas toujours justifié parce que ça va pas changer énormément le nombre de vues en soi, mais parce que surtout les vues se font beaucoup sur la vignette et c'est après que les gens restent ou pas. Et là-dessus, vous n'avez jamais les infos. Vous ne savez pas si une vidéo fonctionne réellement. Vous voyez le nombre de vues, vous voyez le nombre de personnes qui a cliqué et qui est resté quelques secondes, mais vous ne savez pas nécessairement s'ils sont restés tout le long de la vidéo, si ce sont des gens qui sont venus selon les recommandations YouTube ou si ce sont des abonnés, si c'est de la vue qualitative ou si c'est juste un nombre qui n'a pas de valeur particulière en soi. Malgré tout, je m'attache à voir des vidéos sur la chaîne YouTube principale, la chaîne d'un monde de jeu que vous êtes en train de regarder, qui sont vraiment réfléchies, montées avec du contenu original. Donc ça, on n'avait pas le temps de la tourner comme on avait prévu de le faire en showroom pour des problèmes de voitures qui étaient en panne chez Yellow et ils sont arrivés un petit peu plus tard que prévu. De ce fait, on l'a tourné en matinale hier, mais je l'ai tourné en allumant mes caméras, en enregistrant sur les cartes mémoire et en remontant derrière la vidéo et vous allez voir la différence. Pour moi, c'est très, très différent en termes de rythme, d'animation et de changement de caméra, même d'image que j'ai inclus derrière. C'est pour vous expliquer. Je prends ce petit temps pour vous expliquer tout simplement l'intention qu'on a sur notre chaîne principale d'avoir des vidéos montées et qualitatives, relativement courtes aussi. C'est le principe des vidéos montées par rapport à la chaîne secondaire sur laquelle on met les replays de nos émissions en live. C'est pas la même démarche. Quand je l'explique souvent, on me dit t'as tort, et j'ai peut-être tort là-dessus de passer du temps, mais pour moi, c'est important. Bien sûr. Donc, Deuxième vidéo qu'on a résiste, diffusée, c'est Toriki voilà. avec Aline. On vous a Avec une présenté ce jeu. vignette incroyable. On a passé un petit moment à vous. On adore faire ça aussi. Hein. C'était la 1000e vidéo de la chaîne principale d'un monde de jeu. 1000 vidéos avec à chaque fois, faut compter 1 jour et demi de travail grosso modo par vidéo. Vous vous rendez compte que on y a passé du temps sur cette chaîne. Hein. C'est beau, félicitations. C'est beau. Et puis il y a la chaîne de replay sur laquelle on accélère depuis septembre seulement et qui marche très bien. Et vous êtes très nombreux à vous y abonner aussi, donc on est content parce qu'il y a de plus en plus de monde sur cette chaîne. Et d'ailleurs, c'est le hasard, mais cette semaine-ci, c'est des vidéos plutôt jeux enfants là qu'on a diffusées sur la chaîne principale. On sait que traditionnellement, c'est des vues qualitatives qu'on fait, mais c'est moins de vues que sur des vidéos de jeux experts. Et les vidéos qui ont le plus marché, du coup, c'est sur notre chaîne secondaire, c'est celle-ci qu'on a tournée avec Hamza. On vous parle de plein de jeux qu'on a adorés. Quel titre! Trop de bons jeux! Ouais, je tourne des trucs sur les titres hein, pour voir si t'as bien raison. ça a l'air de marcher en plus. Hein. Bon. Bah oui. Même moi, je tombe là-dedans. Essaye de mettre un chat dans un coin de la vignette. Un chat et un titre accrocheur. Non mais ça va, tant qu'on ment pas sur le contenu de la vidéo, il faut là, être ça ment pas du tout, non, bah non. Et au moins, on voit de ce dont il s'agit, parce que c'est vraiment la sensation qu'on a eue. Il y a tellement de bons jeux là en ce moment. Nous, on est impressionnés par la qualité générale des jeux de société qui sortent. Et avec Hamza, on s'est dit, on veut jouer. Il a envie de découvrir Intarsia, Café de Fleurs. On a envie de jouer à Black Forest. Intarsia, on n'a pas encore eu le temps. Il y a tellement de bons jeux auxquels on a envie de jouer. Ça prend du temps. La vidéo de lundi, donc on a discuté de notre semaine, on a parlé de faut-il promouvoir ces vidéos, c'est-à-dire mettre de la publicité sur nos vidéos pour les promouvoir elles-mêmes, pour les mettre en avant, pour vous les faire découvrir. C'est une question qu'on a posée à laquelle on n'a pas répondu, mais on pose des questions quand même dans nos vidéos, on évoque des sujets. Et l'autre vidéo qui a très fort marché également, c'est celle sur le top du GBL qu'on a enregistré avec Julie, avec toi, Pénélope, la semaine dernière. Voilà pour toutes les vidéos que vous auriez peut-être loupées et que vous pourrez découvrir. Je t'ai coupé? Non, il n'y a pas de souci. Moi, il y aura bientôt la petite rediffusion de notre après-midi jeu chez vous sur ma chaîne. C'était trop cool. Faut juste que je remonte ça. C'est pareil. On voudrait être rapide et puis il faut un peu de temps. Et tu as des avis vestimentaires de Bracusa qui adorent ton pull à bande. Et ouais, il a beaucoup de succès. Ça, mes chemises à carreaux et les pulls à bande. Faut que je me. Je préfère le pull à bande et les chemises à carreaux. Je suis influenceuse pull à bande et chemises à carreaux. Tu vois, la preuve, c'est que les gens achètent des pulls à bande, tu vois. Donc là, j'ai le sentiment de faire de l'influence. Parce que vraiment, je sais pas. Ah, on va être, au bout d'un moment, grâce à toi, on sera tous hyper à la mode des années 80. Hyper à la mode. C'est clair. C'est la fin de cette émission. On vous remercie de l'avoir suivi. On vous remercie d'être si nombreux parce qu'on fait des jolis chiffres en ce moment. Donc, on est content aussi Merci que beaucoup. cette chaîne fonctionne en nombre de vues.
Merci Et à n'oubliez tous. pas de cliquer sur vous abonner. Quand vous êtes très nombreux comme ça, c'est sympa Oui, de je le dis pas ah, assez, je le dis pas ouais, ouais, assez, je mais le dis moi, abonnez-vous, laissez des abonnez-vous, mettez commentaires. un petit commentaire, tout ça, ça aide énormément en fait l'algorithme de YouTube, c'est une tannée, on va pas se mentir pour, le con et en fait les commentaires aident beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce que l'algorithme dise: «Ah, les gens ont l'air d'aimer cette vidéo, mettons-la un peu en avant». Voilà donc Mais moi, j'ai le sentiment, enfin, j'en suis sûr, je le sais, YouTube classe les vidéos avec, on pourrait rapporter ça à un classement avec des lettres, c'est-à-dire qu'il les classe en catégorie A, B, C, et oui, cetera, et en fait, on sait à peu près dès le démarrage, on sait à peu près: «Oh là, il nous a classé dans une catégorie où on va faire 7 000 vues». ouais Celle de la semaine dernière, elle a eu le droit d'être classée dans une catégorie un peu au-dessus, donc elle sera et proposée ben davantage. On va monter à 9 000 vues, à parfois 11 000 vues, comme c'était le cas du Trick Track Show. Et ça, ces catégories-là amènent un certain nombre de vues. C'est des vues qui sont générées par l'algorithme. Elles sont intéressantes en soi parce que ça permet de toucher un autre public. Après, ce qui est important aussi, c'est les vues réelles, c'est-à-dire les vues qui sont aussi générées par les émissions en elles-mêmes. Et nous, on a un seuil assez solide. C'est pour ça que ça nous fait plaisir aussi. On a l'impression que c'est assez merci qualitatif. Il y a beaucoup. beaucoup d'abonnés qui reviennent systématiquement indépendamment de ce fameux algorithme qui fait la pluie et le beau temps dans la portée des vidéos. C'est la fin de Merci cette beaucoup. émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi. Nous, c'est une semaine un peu de vacances, donc on verra si on fait autant de matinales que d'habitude. On n'a pas encore tranché. On va voir en fonction des gens qui seront au chalet, parce qu'il y aura des gens au chalet. Mais jeudi, il y aura des actus ludiques. Bonne semaine à tous et à très bientôt. Ciao.